Hello? Oui, ça va? OK. Attends, je vais me donner un petit peu de volume ici. Voilà, c'est mieux comme ça. Salut, bonjour et bienvenue à cette édition du 18 novembre. 18 novembre, c'est ça. C'est le lendemain du 17, je ne pouvais pas me tromper. Et c'est une des dernières émissions en direct que nous avons aujourd'hui. Parce qu'après ça, on va commencer à tomber dans le préenregistré pour toute la saison. Saison d'hiver, avec quelques exceptions en décembre. Je pense qu'il y a 3 samedis en ligne où il n'y a pas d'émission. Après ça, on repart et on se rend comme ça jusqu'au printemps pour la reprise des émissions en direct. Alors, Les Faits maudits, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission qui est dédiée à des faits, des événements, des situations qui se produisent avec des gens qui vivent ces choses-là et qui sont tellement en dehors du contexte normal, du contexte de la normalité que ce sont des faits dont on parle pas, c'est tabou parce que ce sont des choses qui se peuvent pas, c'est impossible. Et c'est ce que Georges Langeland, à un moment donné, a appelé des faits maudits. Il en a fait un livre qui s'intitule « Le dictionnaire des faits maudits ». Je me suis inspiré de cette expression-là. Notamment pour publier un livre qui s'appelle « Révélations spectaculaires sur les faits maudits ». Ça a été produit l'an dernier chez Québec Livre. Et là, maintenant, celui que j'ai fait paraître cette année, c'est le dernier dans le domaine de l'ufologie ou du phénomène dit extraterrestre, un autre fait maudit, et qui s'intitule « Il était une fois des humains et des extraterrestres ». Alors ça, c'est en librairie. Je serai d'ailleurs demain au Salon du Livre de Montréal, Place Bonaventure, au stand ADP, 202, 212, 202, ça, je pense. De toute façon, c'est ADP. Alors, c'est dans les airs, là, ça flotte, là, puis t'es capable de voir lequel. Alors, je serai là de midi à 14h. C'est pas très long, mais en tout cas, c'est une présence pour les gens qui veulent faire dédicacer leur livre. S'ils l'ont pas déjà, ils peuvent se le procurer sur place. Ceux qui l'ont peuvent passer aussi. Ça va me faire plaisir de leur dédicacer, quel que soit le livre qu'ils ont, ben pas le livre d'un autre, là, parce que c'est gênant de dédicacer le livre de quelqu'un d'autre. J'ai acheté le livre de Mme Bertrand, voulez-vous le signer? Non. Alors, donc, c'est à peu près comme ça que ça va se passer. J'ai sur mon site un article que je vous invite à lire et qui s'appelle « La vibration yin ». Je suis assez content de cet article-là. Carpe diem aussi, ça c'est sur Facebook. Bref, j'ai toutes sortes d'affaires qui circulent de ce temps-ci. Moi, j'y vais par bourrée, puis à un moment donné, j'arrête. T'sais. Alors là, j'ai écrit une série d'articles, là, et après ça, ça va se calmer. Il y a aussi des émissions qui s'en viennent. Je vous invite à les écouter, celle-là plus particulièrement. J'ai pas toutes les dates, mais ce sont des reconstitutions. Alors, j'ai fait des séances d'hypnose, moi, sur des sujets, des enlèvements, des gens qui ont vécu des enlèvements. Et c'était assez spectaculaire, merci, de vivre ça, moi comme praticien, de le faire. Et le témoin qui est sous hypnose, puis en part ça, une bonne transe, là, tu sais, une vraie, là, tu sais, une transe profonde qu'on appelle. Et là, ça se met à sortir, cette affaire-là. Et c'est assez spectaculaire. Et j'ai tout ça sur cassette, moi. J'enregistrais ça, évidemment. Et là, les années ont passé. Puis, à l'époque, je ne faisais pas signer une release. C'est-à-dire que je n'ai pas l'autorisation de diffuser ça. Je pourrais pas prendre la cassette puis la donner à ce jeune homme ici, Patrick, là, qui remplace le gars qui a remplacé Isabelle, et qui s'appelle Patrick, c'est ça? Oui, exactement. Oui, essaye ça, ouais. Mets ça à on, tu vois. Exactement. Ça va aller mieux. Bon. Alors, c'est ça, tu sais, mettons, je dis à Patrick, tiens, là, la cassette, passe ça. Ou la disquette, je pense, hein? C'est plus, ce serait plus moderne de dire une disquette ou une clé USB. Exactement. Bon, on sait bien. Bon. Alors, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que je n'ai pas l'autorisation de ces gens-là. Alors, je me suis dit, c'est perdu, ça. C'est comme perdu, tu sais. Quoique j'ai mis dans mes livres,
j'ai reproduit ces choses-là, tu sais. Mais tu sais, quelqu'un qui lit un livre, puis quelqu'un qui écoute une régression, c'est pas la même chose, là. Et là, j'ai pensé engager, demander à tout le moins, parce qu'engager, j'ai un énorme budget ici, moi, considérable, à pu finir, tu sais. Mais je me suis dit, non, je vais garder ça, c'est pour moi, cet argent-là. Tu sais. Pas question que je paye du monde. Non, mais blague à part, j'ai demandé à des comédiens, des gens qui ont du talent dans la comédie, de venir reproduire ça, reproduire le texte, mais l'émotion aussi, de la régression. Et j'en ai 3 comme ça. Alors, je peux te dire que c'est assez... ils sont bons. Hey, shit, ils sont bons. Ils ont vraiment capté l'essence, puis ça y va au toast. Alors, je vous... écoutez, alors quand vous me verrez annoncer une reconstitution, là, vous saurez que c'est l'une de ces émissions-là. Il y en a 3 au total, et ça va se faire une en novembre, mais je pense que c'est la semaine prochaine, à part ça. Puis l'autre, c'est en décembre. Alors, ça s'en vient, comme on dit. Bon, ma visite aujourd'hui s'appelle Brigitte. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oh, mon Dieu, avance, ce que tu fais là. Bonjour. Tu as mis le pied. Bon, voilà. Et Brigitte, tu nous viens de... La grande région de Montréal. Bon, c'est ça, dans le 450-514, et ainsi de suite. Et toi, tu fais quoi dans la vie, toi? On pourrait dire analyste dans le milieu de l'informatique. Oui, OK. Avance-toi un petit peu. C'est ça. Il y a 2 règles ici. Tu t'avances puis tu tapes pas sur le bureau. Tu peux taper sur ton mari, mais pas sur le bureau, qui est avec toi d'ailleurs. Salut, toi. Salut. Bon, c'est quoi ton prénom? Danny. Danny. C'était le chauffeur aujourd'hui? Non. Non? Non. Ah, t'es venu faire raconter des choses aussi. Oui, exactement. Bon, OK, parfait. Alors, Brigitte, on se connaît parce que à l'époque où je faisais des rencontres privées, je demandais aux gens si ça vous tente d'organiser une rencontre privée avec une vingtaine de personnes, je vais y aller, puis tout ça. Tu sais. Ce que je fais plus, je suis plus capable parce que je ramasse trop d'affaires bizarres. Là. Alors, j'en fais plus de ça. Ça fait longtemps que j'en fais plus. Mais on avait fait une chez toi. Exact. Et il y avait eu du monde, je pense. Pas mal. Ça avait bien été. Tu as dû ramasser beaucoup de choses. Oui. Contradictoire. Tu sais, puis c'est ça, moi, ça me tue. Tu sais, je suis plus capable. Alors, j'en fais plus de ça, mais c'est correct, c'est pas grave, ça. Ça, c'est mon problème à moi. Et je préfère faire de la radio. Parce que là, je parle d'abord à bien plus de monde. Puis, je suis pas gêné par les vibrations de certains qui sont ci, puis sont ça, puis ça va dans toutes les directions. Alors là, je suis seul face à moi-même et avec ma visite, tu sais. Puis en général, ben ma visite on va dans le même sens, tu sais. Alors toi, tu t'appelles Brigitte, lui s'appelle Danny. Vous avez 83 ans tous les deux, non? J'ai 53 ans. OK. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles dans quel domaine? C'est ça, je suis analyste, mais en informatique. En quoi? Informatique. Ouais, mais t'as dit quoi? Analyste. Oh, analyste. Ah, OK. Oui. Tu sais, j'ai dit, t'as pas à t'inquiéter en ondes. T'es pas obligé de parler fort, mais là, je me rends compte que je suis encore plus sourd que je pensais. OK, je vais mettre ça de même. Analyste. Oui, comme ma femme. Ma femme a fait ça longtemps. Moi. Okay. Analyste, elle a été programmeur, après ça, analyste. Après non, ça... je ne vais pas jusqu'à ce point-là, mais ça tourne autour de ça. Non, pas programmeur. Elle n'était pas programmeur. Elle faisait... Je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais en tout cas, elle était analyste, puis là, elle était gestionnaire, puis toutes les poutines, là, mais analyste informatique. Oui, c'est ça. C'est assez... Ça roule dans la tête, les ça, deux là. runs peuvent surchauffer. Oui, hein? Oui. Alors, t'es pas une flyer. Pourtant. Non, mais t'es pas une flyer. Tu fais pas un métier flyer, non, c'est ça que je veux dire. C'est très rationnel, ça. Oui. C'est très cartésien, puis puis tu sais, une virgule, ça change tout. Une virgule à mauvaise place, ça change tout, là. Oui. Tu déclenches une guerre départementale, là. Okay. Et pour le gouvernement ou privé? On va dire gouvernemental. Oui, gouvernemental. OK. Ouais. Bon. Là, tu es ici, toi, parce que, d'abord, premièrement, tu m'as souvent écrit des choses qui se passaient dans ta vie. Puis, à un moment donné, tu m'as raconté quelque chose. Puis là, je me suis tanné. J'ai dit, bon, viens donc en ondes, puis on va faire un wrap-up de tout ça. Puis, tu viendras tu mets tes gottes sur la table, comme on dit, puis répands-toi sur la table.
Et là, on va pouvoir apprécier un peu ton expérience. Parce que les faits maudits, c'est ça. C'est des gens qui viennent ici, qui s'ouvrent, qui racontent ce qu'ils ont vécu, puis qui sacrent bien qu'on les croit ou pas. C'est de même que ça marche. Ça fait 1 an que ça marche comme ça. Et tu vas me faire exactement la même chose. Et moi, d'abord, ma première question est toujours la même. Est-ce que ce que tu as vécu a commencé dans l'enfance? En fait, je dirais oui. Quoique ça s'est fait en douceur, puis j'ai l'impression qu'il y a certains événements qui sont passés inaperçus parce que, étant enfant, j'avais pas de jugement sur la chose. C'est ça, ouais, c'est vrai. Donc, ça s'est passé, puis c'est rendu à l'âge adulte, quand je revisite ces événements-là, que je me dis, OK, ça, c'était particulier. OK, c'est ça. C'est pas au moment où ça se passait que tu as vu que c'était bizarre, mais c'est devenu adulte que là, tu dis, hey, j'ai vécu ça, moi. Oui. T'sais, OK. Tu as des exemples, évidemment. Oui, évidemment. En fait, c'était pas un événement en soi, c'est plutôt une réflexion que j'ai eue enfant. Je jouais dehors avec un de mes cousins. Je devais avoir à peu près 6 ans, 6, pas plus. Puis, je sais pas comment c'est venu sur le sujet, mais à un moment donné, j'ai expliqué que la vie qu'on vivait actuellement, c'était pas vrai. C'était comme un spectacle. Le décor est faux. Le ciel, oui, il est bleu, mais c'est pas vrai. C'est comme un rêve. Puis je disais, quand on va se réveiller, on va être ailleurs, puis on sera pas nous. Puis on va trouver ça peut-être bien bizarre que on ait été des enfants puis qu'on jouait dans une flaque d'eau après la pluie puis ça avait pas rapport. Tu sais? Ouais, à 6 ans? Oui. Wow. Là, mon cousin me regardait, puis c'est comme, folle. Oui, c'est ça. Il avait à peu près le même âge que moi, mais pour lui, ça faisait pas de sens. Mais moi, j'étais convaincue que ce que j'étais en train de dire, c'était sérieux. C'est exactement ça. Tu avais le wording, comme on dit en hébreu, là, le wording parfait, là. C'est exactement ça. C'est pas vrai, c'est une illusion. Oui. On est des comédiens sur une salle de spectacle, puis on a écrit la pièce. Puis à un moment donné, quand la pièce est finie, ben le personnage meurt, mais le comédien, il s'en va chez eux, là, lui. C'est ça. T'sais. Puis j'étais même un peu frustrée. J'essayais toujours de percevoir l'autre bord. Ou de voir l'autre bord, les gens que parfois je sentais, mais que je voyais jamais. Puis je me sentais pas vraiment seule, quasiment jamais. C'est ça. Mais je me disais, Colin, je sais qu'ils sont là, mais pourquoi je peux pas les voir? Ça m'a dérangé. Mais c'est quand même très bon que tu ressenti. Tu l'aies verbalisé en plus. Parce que si tu l'avais pas verbalisé, peut-être t'en parlerais pas aujourd'hui. Probablement parce que c'est la scène que moi je me souviens. C'est ça. C'est ça. C'est le fait de l'avoir dit à ton cousin. Oui. Puis la réflexion de me dire, s'il n'y avait pas la vie sur Terre, il se passerait quoi? Moi, je serais où? Mettons que ça n'existe pas, les humains, sur la Terre. Est-ce que ça se passerait différemment ailleurs? Ça serait-tu grave? C'est un peu le genre de réflexion que j'avais là, en bas de 10 ans. Là. Ben là, tu sais, je veux dire, ça fait pas poupée Barbie, ça là. Non. Non, mais je veux dire, t'avais des réflexions quand même assez avancées, là. Je sais pas de te flatter dans le sens du poil. Non, mais je peux pas juger. Quand même, j'ai eu des enfants, puis j'ai des petits-enfants, puis j'ai vu des enfants, puis c'est rare que les enfants en bas de 6 ans se mettent à avoir des réflexions comme ça. Ben, je me dis, s'ils sont comme moi, puis qu'ils en parlent pas... Mais ils en parlent pas. Ça se peut qu'ils en parlent pas. Moi, c'est la seule personne à qui j'en ai parlé, c'est mon cousin, puis j'ai passé à autre chose après. C'est ça, c'est sûr. Non, ça, t'as tout à fait raison. Il y a un paquet d'enfants qui ressentent ça. Parce qu'à 6 ans, ils viennent d'arriver, là. Tu sais, ça vient d'arriver, là. Ils ont 6 ans de vie, ils n'en ont pas 55, là. Alors, on se souvient, on a des souvenirs de tu sais, on ressent... Moi, c'était une mélancolie presque morbide, moi. Moi, je pleurais, stédé tout le temps, de pas d'être ici, moi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai tout raconté ça dans mon bouquin Métamorphose. Là. Et je l'ai pas trouvé drôle. Moi, je faisais pas de réflexion à 6 ans. Moi, j'aurais tout fait sauter ça. Moi. Ah non, j'étais furieux, moi, d'être revenu. Là, ça ne marchait pas, mes affaires. Tu sais. C'est pas encore réglé. Donc, toi, tu as 7-8 ans. Et là, tu grandis. Oui. À 12 ans, j'ai perdu ma grand-mère, qui est décédée. Puis c'était aussi ma marraine, je l'aimais beaucoup. J'allais régulièrement passer des week-ends, les vacances, des fêtes, l'été. Donc, j'étais quand même assez proche. Et puis, ça m'avait quand même beaucoup marqué. Puis, à 2 reprises, j'ai eu sa visite.
Une fois décédé. Oui, bien sûr. On avait, nous autres, chez moi, le salon télé au sous-sol. OK, là, tu as 12 ans. Là, j'ai 12 ans. T'es presque une ado, là. Oui. OK. Mais pas longtemps après son décès, j'étais justement dans le sous-sol devant la télé. Puis dans un coin de la pièce, on avait une table qu'on servait pour des casse-têtes, là, mais qui venait de chez ma grand-mère, en fait. Mm-hmm. Puis pendant que j'écoutais mon film, j'ai senti un déclic dans ce coin de la pièce-là. Puis pour moi, il n'y avait pas de doute, elle était là. OK, oui, non. Mais je la voyais pas, non, rien, mais ça. je le sais qu'elle est là. C'est ça. Puis ça m'avait mis vraiment mal à l'aise. C'est difficile à faire comprendre aux gens. Oui. Hein? C'est difficile, ça. Tu sais, si tu dis « je l'ai vu », j'ai vu ma grand-mère, ben là, tu l'as vu. Là, on dit, on te croit ou on ne te croit pas. C'est ça. Tu sais, on dit, elle raconte des histoires, elle s'ennuie, ou, tu sais, elle est folle, ou whatever. Mais si tu fais juste dire, je l'ai senti, je l'ai pas vu, ah, ben là, ça, les gens, ils embarquent pas, ils ont de la misère. Mais c'est parce qu'en plus, je me dis, si j'étais dans un état où je pensais à elle, je pourrais comprendre. Mais là, je regardais vraiment un bon film. Là. J'étais vraiment pas là. Puis c'est là que ça l'a assez été fort pour que ça me fasse lâcher le film. Oui. Ouais. Puis là, je la sentais, puis il n'y avait rien de négatif, mais moi, avec ma tête, là, je me disais, ça, c'est pas normal, donc je panique. Ah, OK. Puis là, j'avais pourtant... À ce point-là. Hein? Ben, j'étais vraiment pas à l'aise, là. Mais là, j'avais juste parlé dans ma tête. J'avais dit, grand-maman, tu me fais peur, s'il te plaît, j'aimerais mieux que tu t'en ailles. À ce point-là? Oui. Puis elle est vraiment partie. Puis le film continue, là, lui, là. Oui, mais là, oublie le film, là. Non, je comprends, mais il continue, là, lui. Oui. OK. Oui. Fait que là, ça s'est arrêté comme ça. T'as jamais su ce qu'elle était venue te dire? Non. C'était très aimant, par contre. Ça, je peux. OK, bon, c'était pas hostile, c'était pas. Pas du tout. C'était très Elle a décidé aimant. de venir revoir sa petite fille une dernière fois, puis tu l'as ramassé, toi. Ben, je l'ai flushé, oui. Ouais. Puis en plus, tu l'as envoyé promener. Ouais. Elle est revenue quelques années plus tard. Peut-être 2-3 ans plus tard. Et dans sa tête, c'est peut-être 5 minutes après, là, parce que là, au bar, il n'y a pas de temps. Je sais, oui. Ouais. Puis c'était durant le réveillon de Noël qu'on faisait encore une fois au sous-sol. Mais là, j'étais pas seule. Il y avait mes parents, là, t'avais soeur. Quoi, là? 17-18 ans? 16-17 ans, autour de ça. Ouais, tu sais, il y avait de la parenté. Là, on était facilement une bonne dizaine de personnes. OK. Puis, pendant les échanges de cadeaux... Excuse-moi, là, mais t'es où, là? T'es à Montréal encore, là? Non, c'était sur la Rive-Nord. Ben, c'est ça, la Rive-Nord. Chez mes parents. La Rive-Nord de quoi? Ben, à Beaubriand. Ah, OK. Sainte-Thérèse, Beaubriand, dans la maison de mes parents. Ah, OK, d'accord. Encore. Dans le nord de Montréal. Ouais. OK. Puis, c'est ça, pendant que les gens... Comique, elle, la Rive-Nord. Ben... La Rive-Nord, ça part de la Gaspésie, puis ça descend jusque dans le Maine. Bon, continue. Comme ça. Elle est comique, elle, la Rive-Nord. Donc, pendant que les gens s'échangent des cadeaux, qu'on rigole, que, bon, c'est le party de Noël, moi, j'étais assise à regarder mes cadeaux, puis tout ça, puis là, oups, ça revient. Ça revient. Là, tu vas t'enlever 2 mains de sa table, puis tu vas te les mettre sur les cuisses. Bon, OK. Ça fait du bruit? Ben oui, ça fait du bruit. Boulouing. OK. C'est parce que quand tu frappes sur la table, ça monte dans le micro, ça s'en va jusque dans chez le monde. D'accord. OK. Non, mais il y en a une qui est pire que toi. J'ai dit, si tu continues, va te taper. OK, vas-y. C'est ça. J'étais un peu en retrait, parce que là, je regardais mes cadeaux, puis j'étais, tu sais, genre, les instructions, puis tout ça. Bon. Puis, clic, ça revient, cette présence-là. Sauf que là, c'était pas assis à une table ou dans un coin. C'était vraiment comme au plafond, où elle avait une vue d'ensemble de tout le monde. C'était des gens qu'elle connaissait, parce que c'était de la même parenté. Puis là, ça a bien été. J'avoue, j'étais moins étonnée que la première fois. Je connaissais ce genre de présence-là. Puis je me suis dit, bon, ben c'est Noël. Elle est venue faire son tour. C'est fun. Puis j'ai juste dit joyeux Noël. Là. Est-ce que c'est... OK. Je vais t'expliquer quelque chose, puis tu me diras si c'est comme ça que ça fonctionne pour toi. Moi, hier, je suis allé visiter mon frère. Et qui est ici dans la région, il a toujours été loin, là, puis là, finalement, il est ici dans le coin. Et il s'est installé en campagne, là, ça rive sud. La rive sud, ouais, c'est là au bord de la rive nord. Ça. Il s'est installé là et il était avec son chien, puis tout ça. Bon, puis il a 70 ans, il est plus vieux que moi.
Et là, il me dit, quand tu vas... il dit, moi, je vais promener le chien à cette heure-là. Fait qu'il dit, regarde, la porte est débarrée, tu rentres. Puis, et c'est la première fois que je vais chez lui depuis qu'il est installé, là, tu sais, parce que c'est récent son arrivée ici. Et je rentre dans la maison, et là, j'ai ramassé la vibe, la vibration, si tu veux, de mes parents. Parce que mon frère est beaucoup plus attaché, si on peut dire, à l'histoire familiale, puis ses affaires. Moi, j'ai flushé ça. Ça fait bien longtemps. Ils n'existent plus, puis c'est fini. Tu sais. Lui, non. Il continue dans ça, puis il est bien dans ça, puis j'ai aucun problème avec ça non plus. Sauf que moi, cette vibe-là, là, je l'avais oubliée, là. Tu sais, j'avais oublié ça, moi, là. Alors, j'ai reconnu mon père, puis surtout mon père, parce qu'il était beaucoup plus proche de mon père que de ma mère. Alors, j'ai reconnu, je te dis pas que l'esprit de mon père était là, pas ça je veux dire, mais son essence, tu sais, on dirait que par les objets que mon frère conserve, puis les photos, puis tout ça, il y a une ambiance un peu, c'est comme un musée, là, tu sais, tu rentres dans un musée, tu vas dans un musée avec des statues égyptiennes, ben c'est pas une ambiance de rock and roll, tu sais, c'est une ambiance de musée d'Égypte. Tu sais. Alors là, c'est la même chose, comme un musée de Roland, si tu veux. Et j'ai pogné cette vibe-là, et je la reconnais, cette vibe-là. Mais est-ce que tu sens ça, toi, quand ta grand-mère est là? C'est sa vibe que tu reconnais? C'est sûr, je ne peux pas me tromper de personne. C'est ça. C'est certain. C'est sa vibe. Oui. Ça existe, ça. Parce que plus tard, il y a eu d'autres événements avec Danny, des présences qui sont venues, mais qui n'étaient pas pour moi. C'était pour lui. Mais c'est des signatures. Mais je le savais. C'est ça. Mais c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Ben, je vais faire comprendre. Il y a probablement qui comprennent, là, puis que je parle brognien, là. Mais il y en a peut-être qui ne savent pas de quoi je parle. Mais c'est que mon père est décédé depuis 90. Mais quand je suis rentré chez mon frère, parce qu'il cultive encore un lien émotionnel, et puis il y a même qui me dirait non, il y a des photos partout, tu sais. C'est clair que là, moi, j'ai pogné la vibe de Roland, tu sais, de mon père, tu sais. Ce que j'ai pas ressenti depuis des siècles et des siècles, parce que chez nous, il n'y a pas ça. Puis, je vais pas au cimetière, puis je vais pas nulle part, puis je m'occupe pas de... C'est fini, ça. On est en 2017, là. Il est mort en 91, là. Et... Puis, on ne m'entendait pas avec. Fait que pour moi, c'était pas une grosse perte, là. Tu sais, je veux dire, je parle pas de son esprit, là. Je parle de son body, là. Tu sais, tant que moi, là. Alors, mais mon frère est différent, lui. Et là, je le sens. Il y a une signature. C'est comme si c'est un document, puis c'est écrit Roland Cazot, puis c'est signé, là. Puis je reconnais sa signature. Ça existe, ça. Oui. Alors, toi aussi, tu l'as vécu. Oui. Donc, ce que je te dis là, tu le comprends. Ben oui, tout à fait. Et c'est pour ça que quand tu as senti une présence dans le sous-sol, jeune, là, on revient au film, là, c'était ta grand-mère. Tu t'es pas posé la question longtemps, là. Non, pas du tout. Tu n'as pas posé la question qui est là, là. Non, l'avoir vu rentrer en personne ou ça, c'est pareil. Bon, c'est ça. Et même chose pendant le réveillon de Noël. Oui, oui, tout à fait. Wow. Comme je dis, avec d'autres présences que la personne qui est venue, ben, l'esprit, moi, je la connaissais pas. Mais je le savais que je le connaissais pas. Là, attends, là, ça, c'est un autre incident. Bon, OK. Tu veux-tu parler de ça là ou on continue, là? On va continuer. OK, continue. C'est bon, ça. En termes d'événements comme tel, de présence comme ça, c'est pas mal tout, sauf que j'ai quand même eu des flashbacks de vie antérieure. Ah, OK. En fait, j'en ai 3 qui, pour moi, sont clairs parce que c'était des vies humaines. Il y en a d'autres que je suis moins certaine parce que ça n'a rien d'humain puis je sais pas trop quoi en penser. Une fait que je vais grenouille? m'abstenir. Non. Mais c'est pas alors, c'est quoi, tu veux dire? Ben, c'était pas des humains comme on les connaît, comme vous, moi, tout le monde, là. Fait que je sais pas quoi en penser. Fait que j'attends d'avoir d'autres détails. Souvent, c'est ce qui arrive. Mais il y a absolument... Il y a de la vie partout dans l'univers. Oui, je sais. Mais... On n'est pas obligé de s'incarner dans des humains. Là. Non, on peut s'incarner dans ce qu'on veut. Là. Mais c'est plus facile pour moi d'analyser encore quand on regarde des vies humaines. C'est ça. Alors, l'analyste dit... Oui. Fuck les extraterrestres, moi, je me concentre sur les humains. Mais en tout cas... En fait, il y en a une, entre autres, la première que je me souviens, j'étais une petite fille asiatique. Je vivais dans une grande maison. Excuse-moi, mais j'ai besoin de savoir le contexte
dans lesquels tu t'en es souvenu, ça? Moi, souvent, toutes mes illuminations, mes idées de génie, mes flashbacks, toutes mes grandes réflexions, ça se passe pratiquement tout le temps dans la petite période pré-réveil le matin, aux petites heures du matin. C'est tout à fait normal. Ça, c'est souvent là que ça se passe. C'est quand le corps tombe en alpha, c'est-à-dire que les ondes cervicales qu'on émet, surtout toi, qui est une analyste informatique, quand tu travailles, quand tu es au bureau, tu travailles, ton cerveau émet des ondes bêta qu'on appelle à profusion. Puis des ondes bêta, là, c'est zzz, c'est assuré, là, ça y va, puis c'est rapide. Tu sais, c'est alors que quand tu t'endors, là, le cerveau est plus... Et là, on appelle ça des ondes alpha. Et quand on vit des événements... Ça, j'expliquais ça dans Révélation spectaculaire, l'effet maudit, là, je l'explique tout ça. Quand on vit des expériences comme ça, notamment quand tu as ressenti ta grand-mère, moi, je soupçonne que le film t'accaparait. Et quand on est accaparé par quelque chose, fasciné par quelque chose, que ce soit un magnifique coucher de soleil, maintenant tu tombes devant et tu fais tu sais, ou un film, la télévision fait ça aussi. Pas la télévision, pas le menteur, tu sais, l'émission de Jourdouin, là, tu sais. Mais un film, ça, oui, un film t'embarque dedans, tu sais. Puis là, tu pars, ton cerveau il se met pas à off, mais tu penses pas à ton ouvrage, tu penses pas à tes enfants, surtout à l'âge que tu avais, t'es dedans, là. Et là, ton cerveau tombe en alpha. Ça fait... Et c'est dans ce temps-là qu'on a la capacité de voir, d'entendre ou de vivre des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est rare que ça arrive durant le jour, mais ça arrive. Oui. Les contemplatifs vont vivre ça, mais pas les femmes comme toi, analystes, informatiques, parce que, puis ma femme, c'est pareil, parce que vous êtes trop accaparés par votre cerveau. Vous êtes tout le temps en mode analyse, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est ça. Puis tu dois être contrôlant. Es-tu contrôlant? Hein? Allez, un petit peu pas mal. Oui, bon, OK, d'accord. Alors, mais ça va avec la job et le territoire, ça. Et là, le matin, oui, c'est vrai que si t'es pas trop accaparé par le besoin de te lever puis de pas arriver en retard, puis c'est ci, puis c'est ça, puis tu te donnes du temps, là, tu es en alpha et c'est là que tu peux ramasser des briques. Je t'ai interrompu, là, mais je voulais mettre ça au clair, là. Surtout toi, puis je t'écoute parler, puis je sens ta vibration, là. Tu me fais penser à ma femme, là. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que vous faites le même métier, tu sais. Alors, OK, vas-y. Donc, là, t'es en état alpha, on est le matin, puis... Patrick, là, qui je sais pas ce qu'il fait là, mais il me dit qu'on s'en va à la pause. OK, d'abord. Mon choix, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. C'est le temps des pneus! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88 406 34 34. Remise postale de 70 $ à l'achat de 4 pneus Toyo. Payez un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite. Auto Prestige DG, 6006 Boulevard Sainte-Anne. Juste passer les chutes Montmorency. 2 pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus. Fier partenaire de votre alternative radio. Salut, c'est P.A. Méthode. Là, je suis pas ici pour vous parler de moi, mais bien de mon équipe de gérance PPS Canada. Ils sont complètement tombés sur la tête. Ils ont pas assez de travailler avec tous leurs artistes puis moi en management, qu'en plus, ils ont démarré 2 nouvelles divisions. Une division jeunesse et une division événements. Vous pouvez donc les contacter pour tous vos besoins en artistes, spectacles, amuseurs, animations, jeux gonflables et thématiques, personnificateurs, objets promotionnels, la bouffe, la salle, le transport, puis toute la patente. Puis vous savez quoi? Vous pouvez même les contacter si vous voulez qu'ils vous montrent une activité pour vous autres. Vous n'avez rien à faire, ils s'occupent de tout. Un vrai clé en main. Ils ont même une spécialiste pour votre mariage. Ils sont hot, hein? Alors, pour toute information, allez sur www.ppscanada.com www.ppscanada.com et recherchez Jessica.
Pour être sûr de passer une belle soirée quand on sort, une boîte à chansons, c'est l'option. Et le synonyme de ça à Lévis, tout le monde sait que c'est la petite grenouille sur Président Kennedy. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que ne serait-ce que dans les 2 derniers mois de 2017, vous aurez droit à Horloge Simard, hommage à Caillouche, Bleu Jeans Bleu, hommage au Cowboy Fringant, hommage à Bon Jovi, hommage à Alan Jackson, hommage à Shania Twain, Irish Moutarde, Bud Acton, Jamroad and the Robbers Cover Band. En plus de nos nombreux chansonniers. Et pour finir l'année en beauté, la grande débâcle le 31 décembre. Pour les détails, rendez-vous sur notre page Facebook. La petite grenouille de Lévis, c'est la place pour les spectacles sur la Rive-Sud de Québec. La place où sortir pour finir 2017 sur la bonne trame. Vous aimez la musique, les films et la culture populaire? Sunrise Records des Galeries Chagnon, c'est la place pour vos CD, vos vinyles, vos films et tous vos objets de collection. Surveillez notre page Facebook pour connaître les promotions, les nouveautés et même l'horaire de performances d'artistes de la région en magasin. Les disquaires Sunrise, c'est beaucoup plus que de la musique. C'est une équipe de passionnés à votre service. Ma couleur, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Oh. Et voilà. Brigitte a dit « Tu m'as fait peur. » T'as dit qu'elle a les 2 mains sur les cuisses, puis elle n'ose pas les mettre sur la table. Ça, dans le fond, là, c'est pas de votre faute. Ça, honnêtement, là, je vais faire une critique radio. Là, c'est pas une bonne conception. Ça. On met jamais les micros sur une table. Il n'y a rien de pire que ça, parce que, tu sais, regarde, c'est rien que ça, puis toute la province le sait, là. Non, ça n'a pas été bien pensé, mais en tout cas, c'est pas grave, là. Mais pour ça, il ne faut pas mettre les mains sur la table. C'est ça. Bon. Alors, Brigitte. Oui. Où on en était? Oui. Alors, je disais que j'étais dans le corps d'une petite fille asiatique. C'était une maison dans un grand champ. Je connais pas du tout le paysage chinois, ou même, je présume que c'était autour de ça. Ça peut être chinois, cambodgien, vietnamien, thaïlandais, whatever. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme une servante, une mini-nounou d'un enfant, d'une famille aisée. Oui, ça existe, oui. Donc, j'étais un peu comme... Très répandu là-bas. Oui, j'étais plus vieille, donc j'étais capable d'en prendre soin, mais quand même de jouer avec, tout en le surveillant pour éviter qu'il fasse des bêtises. À quelle époque? Oh, j'en ai aucune idée, mais... Moderne? Non, mais non, tu sens ça moderne ou tu sens ça vraiment ancien? Oui. Il n'y avait pas d'auto, rien. Pas de technologie dans la maison? Pas du tout. Ils sont aisés, mais il n'y a pas de technologie. Oui, mais c'était juste que c'était très propre. C'était une belle maison. C'était pas minable. Là. C'est quand même un beau décor, un bel environnement. Là. Ah, OK. Mais c'est quand même assez vieux. Puis, j'étais pas heureuse parce que j'étais coincée dans une espèce de message contradictoire, à savoir que je devais avoir une certaine autorité sur l'enfant pour éviter qu'il fasse des bêtises, qu'il se blesse ou qu'il fasse des conneries. Oui, c'est ça. Mais en même temps, si je le grondais ou je l'empêchais de faire ce qu'il voulait puis qu'il allait se plaindre à ses parents, j'étais battue. Donc, d'un côté ou de l'autre, j'étais dans la merde. J'ai déjà travaillé, moi, dans une situation de même avec un boss ou avec quelqu'un à la radio dont je devais m'occuper, mais si elle se plaignait, elle me faisait donner de la merde. Ben, c'est exactement comme ça. Donc, je savais pas quoi faire. C'est ça. Puis, j'avais pas de pouvoir de dire, moi, j'en ai assez, je prends mon bagage, je m'en vais. J'étais comme... T'es pas capable de le faire. Ben non, puis je pense quelque chose comme vendu à une famille. Tu sais, les parents pauvres, vous vendent oui. Surtout une fille, je présume, là, comme servante, puis on n'entend plus parler. Attends, moi, je t'entends plus, là. Je sais pas si c'est mes écouteurs ou quoi, là. C'est fini, c'est réglé, c'est beau? OK. Donc, cette scène-là s'arrête là. C'était surtout le niveau de l'émotion que cet enfant-là... Cambodge? C'est possible. Je ne sais pas, mais c'est l'émotion vécue qui est venue me chercher plus que... Elle est morte plus que les détails, c'est ça. Oui, que la mort comme telle. J'ai aucune idée comment est-ce qu'elle est morte et quand. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est comme un flash. Oui. Un flash photo. Oui. OK. Tu sais, ça a duré quelques secondes, l'image, mais... Plus émotionnel que physique. Alors, je te demande de décrire avec précision les lieux, les bijoux, les vêtements. Ça non. Tu seras pas tout ce capable. que je sais, c'est que c'est un plancher de bois, puis je vois tout aussi avec la hauteur d'une enfant. Donc,
sais, c'est tout ça. est. Donc, je vois, c'était des murs, il y avait comme des certaines portes coulissantes ou en rideau de perles ou. Mais le plancher était très beau, bien verni, comme ça pouvait l'être à l'époque, là, mais je voyais surtout les champs à l'extérieur, j'entendais des oiseaux, puis marcher nu-pied dans les herbes, donc avec le petit garçon, là. Ça se tient surtout à ça, là, je dirais. Les parents, les adultes, là, j'en ai aucune idée, sauf que je sais qu'ils existaient puis que je pouvais manger une raclée. Assez solide. Ouais. Ah, OK. Ensuite, le deuxième, ça c'est plus récent, mais j'arrive pas à déterminer si c'est la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. J'étais un jeune homme, je dirais autour de 17 ans. Je crois que je suis d'origine française. Je suis content que tu dises un jeune homme. Oui. Parce que les femmes ont tendance à raconter des histoires de vie antérieure de femmes. Les gars ont tendance à raconter des histoires de vie antérieure d'hommes. OK. Alors que l'esprit change de sexe comme il veut. Parce que l'esprit, il n'y a pas de sexe. Alors lui, s'il décide de s'incarner en fille ou en gars, d'ailleurs, on doit tous le faire. Il faut tous s'incarner dans les deux sexes à un moment donné. On peut choisir une balance sur laquelle on va revenir plus souvent. On va peut-être préférer revenir dans un sexe qu'un autre, mais il faut expérimenter l'autre sexe. Là. Sans ça, l'esprit s'incarne pour grandir, croître, évoluer, accumuler de l'expérience. Si par caprice, il décide, moi, je veux jamais être un homme ou je veux jamais être une femme, ça ne marchera pas, là. Il va se le faire dire. Puis, non, mais il va se le faire dire parce qu'il n'est pas tout seul à décider ça, là. Alors là, tu es un petit gars d'à peu près 17 ans. Oui, mais je dirais autour, parce que moi, en termes émotivement, encore une fois, c'est beaucoup plus l'émotion que le visuel. Je me sens très jeune et très inexpérimentée, sauf que je me retrouve dans une situation où j'ai dû prendre les armes. Je suis armée. Je suis dans une bagarre, ça se tire dans les rues. Je suis terrorisée, en fait. Je suis cachée, j'ai mon fusil, mais je sais même pas quoi en faire. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas une guerre civile, que c'est pas... Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, sauf que j'ai une espèce de perception d'un certain casque de guerre. J'ai fait mes recherches sur Internet, mais j'arrive pas à déterminer c'est lequel, de quelle équipe là, que c'est, là. J'ai tendance à penser à la deuxième. T'es un blanc? Ah oui. J'ai châtain, yeux verts. Pour moi, c'est un Français, un jeune Français. OK, bon, on avance. Mais je me dis, sais-tu, j'ai bombardé? C'est bombardé partout? Oui, je me dis, est-ce que c'est... J'ai la vision d'un casque de l'armée allemande ou j'en ai un de l'armée française? J'en ai aucune espèce d'idée. Châtain, les yeux verts. Ben, il me semble que j'ai les yeux clairs, en tout cas. Ah, ça fait plus petite jeunesse hitlérienne qu'autre chose, parce que les jeunesses hitlériennes, qui étaient choisies d'ailleurs pour leur côté arien, c'est-à-dire blonches, yeux bleus. Tu vois, j'avais pas pensé à ça. Il y a ça, d'une part. Deuxièmement, ils étaient entraînés. Alors, c'est un entraînement. Les jeunesses hitlériennes, c'est un peu comme les scouts. Les scouts des nazis, si tu veux. Tu sais. Et ils étaient vers la fin de la guerre. Et c'est pour ça que je te demandais si c'était hyper bombardé. Vers la fin de la guerre, ils étaient enrôlés avec l'uniforme allemand, un casque sur la tête, puis un gun dans les mains. Puis battez-vous, parce que vers la fin, à Berlin, il restait rien que ça, des enfants puis des vieillards. Ben, c'est peut-être que tu viens d'illuminer ma lanterne, là, je ne sais pas, mais c'était vraiment pas plaisant, là. Non. Et t'avais un casque sur la tête? Non, j'ai la vision d'avoir vu un casque. Ah, d'avoir vu un casque. Quand j'ai rêvé à cette scène-là, j'ai eu comme un gros plan d'un casque. OK. Mais je ne sais pas à qui il appartient, ce casque-là. Mais moi, c'est plus que je suis terrorisée, puis je veux pas être là, puis je comprends pas pourquoi je suis là. Ben, je comprends. Tu as 13-14 ans. Puis c'est ça. Puis tout ce que je sais, c'est la scène s'est coupée assez brutalement parce que, contrairement à la petite fille chinoise, où c'est juste le film qui arrête, lui, j'ai vraiment l'impression que je suis vraiment mort là. Ouais, t'as une balle en plein front. Hein. Probablement parce que j'ai rien vu venir. Là. C'est ça. J'ai rien vu venir. C'est le blackout d'un coup sec. As-tu des taches de naissance? Oui, mais moi, je la reliais plus au prochain... Ah, OK.
que je pensais, mais Correct. on verra. Non, on verra. Oui, puis j'ai encore des petits problèmes à ce niveau-là. Peut-être Oui, à cause c'est du ça va troisième. ensemble, ça. Oui, Ouais. ça va ensemble, ça. La troisième, ça, c'est pour moi, c'est clair, là, c'est durant la Révolution française. Ah, Je suis une châtelaine de province, là, minable, là, rien d'importance. Puis, contrairement à mon physique d'aujourd'hui, je suis une grande femme mince, brune. Je sais que j'ai une robe bleue, j'ai un chignon, les cheveux attachés en chignon. Je suis assise dans un salon devant un foyer éteint. Il fait vraiment froid. C'est humide. Puis j'entends il y a une bagarre à l'extérieur. Ça crie, ça se tire. Il y a du feu partout. Puis je sais que... c'est en pleine Révolution oui, française. exactement, Ouais. oui. Que j'entends les paysans... 1793, ouais, c'est ça. qui essaient de défoncer la porte du château, là. Parce que forcément, il y a un aristocrate qui vit là. Moi. Ah, toi? Oui. Oh! C'est ça, moi. Oh. J'entends... puis ça, c'est vraiment les mots, comment je les ai sentis. L'expression, c'est « mes gens ». Mes gens paniquent dans la maison, dans le château. Ah, mes gens. Mes oui, gens, oui, oui, oui. MES-GENS, là, Oui, mes oui, oui, gens. oui. C'est une expression française, Oui, ça. c'est Oui. ça. Mes Oui. gens paniquent parce que ils sont du peuple, mais en même temps, ils ont comme un certain attachement à leur châtelaine. Ils veulent garder leur emploi, leur C'est ça. environnement. Ben, il y a un attachement qui se fait. Oui. Si tu étais une bonne châtelaine, si tu étais bonne avec eux, Je pense si que tu oui. les respectais, puis tu les traitais pas comme des esclaves, là, puis qu'ils étaient comme un rapport Ouais. employeur-employé, ça existait, ça. C'est ça. C'était pas tous des trous de cul là-bas. Non, là. non. Bon. Mais c'était pas une vie super fastueuse. On n'est pas à Versailles, là. Non, c'est Tu sais, ça. je vois que Non, c'était non, assez une petite humble, châtelaine. oui, ouais. tu sais, Mais, c'est pour, assez mais pour les humble, là. révolutionnaires de Robespierre, Oui. ça prenait pas grand-chose. C'est Là. C'est le exactement. fanatisme, C'est ça. le régime de la terreur, puis enfin tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Les Ouais. Français n'ont pas en être fiers. Là. Donc, j'étais assise là. J'étais... comment je pourrais dire? Je m'étais fait l'idée, j'étais résignée, que c'était fini, que je pouvais pas rien faire. Mais de là à te faire décapiter, Oui. Que pour moi, c'était clair qu'ils venaient pour nous, les révolutionnaires, peu importe, venaient pour nous, qu'ils venaient, puis je disais, mon mari était déjà dehors à essayer de protéger, mais dans ma tête, à moi, il était déjà mort. Je le sentais comme étant déjà mort. Puis j'étais triste pour mes gens. oui. Puis en même temps, je trouvais ça plate parce que je me disais, Colin, il me semble que j'étais une bonne personne. OK. Il me semble que je les avais aidés autant que je pouvais, que la vie était pas si dure dans notre entourage. Mais mon état de châtelaine était condamnable. Puis Ben, j'ai c'est été condamnée. Ils t'ont ramassé. Puis j'ai été décapitée. Est-ce que tu l'as vécu? Non, c'est la sensation que j'ai. Qui t'ont coupé la tête aussi, comme ils l'ont fait. Oui, à bien d'autres. D'où ma tâche de naissance peut-être à la base du cou et mes problèmes de cou. Ah, ben je cherche chronique. plus. Ben oui, je cherche plus. Ben oui, c'est sûr. C'est bien évident. Puis le lien que j'ai senti dans les 3 scénarios, c'est toujours l'impuissance. OK. Tu sais, Ouais. c'est peu importe mon rôle, mon statut, qu'il soit privilégié ou pas, j'avais toujours un gros sentiment d'impuissance, de résignation, puis de dire, crotte, j'ai aucun pouvoir. Crotte. Crotte, j'ai aucun pouvoir. Ouais, c'est vraiment là, les 3 là, principaux là, en termes de vie humaine là, que c'est très clair là, pour moi. Comment une analyste en informatique deal avec l'invisible comme ça? Comment tu... C'est pas rationnel, ce que tu racontes. Non, mais l'analyse est arrivée tard. Ah, OK. J'ai pas toujours été dans ces fonctions-là. D'accord. Quoique c'est vrai que je suis une personne quand même très structurée, très rigoureuse, très... Tu sais, matter of fact, là, c'est comme blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Oui. Mais je pense que le fait d'avoir vécu des petites choses au fil du temps, puis j'étais très curieuse sur le sujet et c'était assez libre chez moi pour les lectures. OK. Chez c'est nous, bon. les livres, il y en avait partout. C'est bon, c'est bon. Puis Ouais. si, Un on savait- environnement ouvert. Oui, ouais. puis si on savait pas quoi faire durant les vacances d'été, ben je me ramassais à la bibliothèque municipale. C'est ça. OK. Puis ma mère, elle aimait beaucoup ces sujets-là, ésotériques. En plus, OK. Fait que je les ai toutes passées, ces livres-là. OK, c'est bon. Fait que Alors, c'était un pas... bon environnement, tu n'étais pas dans une famille hyper religieuse, Non. chiante, Non. ou Non. hyper Oh, non. rationnelle, puis tout, là, puis bon. Non, OK, t'as pas c'est connu bon, mon ça. père, mais c'est sûr que tu l'aurais pas amené à l'église.
Bon, c'est bon. C'est sûr. Bon. T'es un bon C'est gars, ça. sûr. OK. C'est sûr. Il a compris, lui. Ouais. Fait que, donc, c'est pour ça, moi, c'est comme tout s'est imbriqué naturellement, puis j'ai les moments où c'est des faits maudits, Oui. puis il y a les autres moments, bon, Tu sépares ça oui, aisément. oui, OK. C'est bon, ça. oui. C'est bon. Moi aussi, il faut que je fasse ça. Oui, parce que pas sinon, le choix. on peut déraper Ah, assez j'ai facilement. Pas le choix. Alors, remarque, là, t'es arrivé tôt ici à la station. Là, on n'a quasiment pas parlé de ça là, pendant 1 heure de temps. Là. Tu sais, les faits maudits, c'était à 10 heures. Puis, C'est vrai. mais avant ça, on a une vie. Là. On fait Oui. autre chose. Là, tu sais. Puis Oui. on parlait de voyage, puis on parlait de ci, puis on parlait de ça. Puis, en tout cas, c'est tout le temps moi qui parle, là, mais c'est pas grave. Là, mais on n'a pas parlé de l'émission. C'est ça, je veux dire. Non, t'sais. pas tant que ça. Puis je dirais même que Et il faut faire ça. Il faut garder un équilibre. quand je vis des choses un peu space, si c'est pas assez clair, ça s'en va dans une boîte, peut-être. Oui. Absolument. Comme je te disais, les vies d'humains, pour moi, ça c'est clair. Les autres, comme je suis pas encore certaine, c'est comme. Dans peut-être. dans une boîte. Oui, ben, Oui. en métaphysique, c'est exactement ce qu'on disait. Ouais. Ayez toujours un tiroir de peut-être. Peut-être. Mettez ça dedans. Jetez-les pas. Jetez-les pas. Non, Faites non. juste mettre ça dans le tiroir du peut-être. tu sais. Peut-être. Puis, oui, c'est classé maybe, ça. Moi, c'est comme ça qu'on disait ça. Là. Mais parfois, j'ai des détails qui se rajoutent après quelques temps. Tu sais, Oui, c'est ça. J'ai certains faits dans ma tête que je comprends pas. Puis OK. 2-3 ans plus tard, il y a un petit bout de scène supplémentaire, puis un autre petit bout supplémentaire, puis un petit... OK, là, ça fait du sens. OK. Mais ça peut prendre du temps. Bon. Ça peut Alors ça, prendre du c'était temps. 3 expériences où Oui. tu estimes avoir Oui. vécu une vie antérieure. Là, c'est intéressant. Là, je suis en train de me demander dans l'ordre l'asiatique. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, là, c'est-à-dire tes vies antérieures. La vie asiatique, la Révolution française, puis la guerre. Théoriquement, c'est dans cet ordre-là. Oui, je dirais que oui. C'est dans cet ordre-là. Et alors, la tâche de naissance, elle, À date. aurait dû être vécue par le petit gars et non pas par toi. Peut-être. Je fais juste être rationnel à mon Oui. tour. Là, Oui. tu sais. Pas Thomas, mais j'essaie de mettre de l'ordre dans ça. Ta tâche de naissance, due à la décapitation, serait apparue sur le petit gars OK. et ne devrait pas être là. À moins que le petit gars et sa guerre soient antérieurs à la Révolution française. Mais là, il faudrait que ce soit Non. très ancien, là. Tu sais, en 1500, en 1600, Mais le peut-être, décor tu sais. ferait pas de sens. Ah, c'est ça, OK. Donc, c'est un décor du 20e siècle. Oui. Ah, OK. Puis en même temps, la tâche de naissance que je parle, ma sœur a la même, identique. Oui, mais tu as peut-être reçu une balle dans la nuque aussi. Peut-être. Là. Oui, Tu sais, ça me fait penser à ça. tu sais, C'est une vrai que balle- c'est possible. Une balle en arrière de la nuque, là, Oui. c'est fini. Là. Oui. T'es morte, là. T'es mort, Ah oui, c'est-à-dire, t'es un c'est petit clair. gars. Là. Ouais, c'est peut-être pas relié nécessairement à la décapitation. Là. Je n'avais pas pensé à celle-là. Ouais. Je suis là pour ça, moi. What's next? Ensuite, là, ça s'est passé, je dirais, plus au moment où j'étais avec mon ex-conjoint et j'avais mes enfants. OK. Ou quelques-uns de mes enfants. J'en ai 3. OK. OK? Comment je pourrais expliquer? C'était une vieille maison de 1843. OK. On l'avait rénovée. Là, on Là. parle de ta vie actuelle. Ma vie actuelle, C'est ça, avec OK. mon premier conjoint, OK. avec lequel j'ai eu mes enfants. On avait acheté une maison de 1843 qu'on avait retapée pas mal. Si bol, t'es courageuse. Maintenant que je le sais, je dirais no way. Ouais. C'est ça. Puis, j'ai eu une visite d'un ancien propriétaire. Quand on parle toujours d'une visite Spectrale, astrale. C'est spectrale, là, comme tu dis. là. Spectrale, c'est ça. Puis j'ai remarqué qu'à cette époque-là, que la majorité des événements à cette époque-là se passaient pendant que j'étais enceinte, pendant la grossesse. OK. Je ne sais pas si ça réveille des choses, je ne sais pas. Sauf que une nuit, encore une fois au petit matin, tout le monde dort, je me sens comme tirée de mon sommeil.
Puis pourtant, il fait encore noir, mais quand j'ai ouvert les yeux, ou du moins, je pense que je les ai ouverts. Dépendant desquels yeux tu parles. Oui, c'est ça. Il me semble qu'il faisait clair, mais là, ça fait pas de sens. Ça, c'est les yeux psychiques, ça. C'est ça. Ouais, ça existe, ça. J'ai vu un monsieur debout, de plein pied, au pied du lit. C'est ça, OK. Donc, je voyais pas ses genoux en descendant parce que le lit était devant. Normalement, là, ça arrive quand tu sors un petit peu de ton corps. Tu fais juste une sortie, mais pas une sortie complète. C'est comme si tu... C'est mon genre. La main qui sort du gant, là, tu sais. Parce que ça m'arrive souvent de faire des sorties du corps. Alors là, tu as devant toi un monsieur. Oui, un monsieur que je ne connais pas. Décris-le. Je peux dire tout de suite qu'il y a toute la petite moustache, les vêtements des gens du début des années 1900, là. Fait que pour moi, j'ai allumé tout de suite. C'est un ancêtre. C'est un habitant de la place, parce que c'était en campagne, là, vraiment. OK. Puis je suis sûre que c'est un des anciens propriétaires. Puis j'ai pas aimé sa vibe, pas en tout. Ah, OK. C'est pas qu'il était méchant, mais... C'est comme si tu étais chez eux. Puis qu'il disait que ce que tu fais là, toi. Non, même pas. C'était plus comme... Il y a une femme dans la maison, tiens donc. Puis ça avait l'air bien intéressant d'espionner la madame, là, tu sais. Puis j'aimais pas ça. Je trouvais qu'il avait un regard insistant, déplacé. Ah. Déplaisant, vraiment déplaisant. J'ai pas aimé du tout. OK. Donc, j'ai fait un méchant. Mot de cochon, quoi. Oui, c'est ça. Bon, OK. Tu sais, donc, j'ai fait le saut. Puis là, en ouvrant mes yeux, probablement cette fois-ci pour rien, ben il y avait plus rien. Oui, mais sauf que j'ai finalement ressenti sa présence de temps en temps dans la maison, là, quand je vaquais à mes occupations, des choses. Je le sentais tourner autour. Ça, je n'ai pas trop aimé ça parce qu'il n'était pas sympathique. Ah, ben c'est intéressant, ça. Oui. Mais tu sais, on avait encore le vieux solage là, en pierre des champs, là, avec du mortier, là, tu sais. Est-ce que tu as fait une étude sur les occupants de la place? J'ai pas osé. J'ai un nom dans ma tête. Pourquoi tu le fais pas? Je pourrais. J'ai un nom dans ma tête. Puis quand j'en ai parlé comme ça autour, ils ont dit « Oui, ça se peut. Il me semble que c'était cette famille-là qui vivait là. » Dans le temps. Ça, tu peux aller à la ville, puis au show, puis retourner là, puis voir les archives, puis c'est tout là, ça. C'est vrai, je pourrais. Puis après ça, tu peux peut-être, si t'es chanceuse, dans les vieilles archives, tu peux peut-être pogner une photo à un moment donné. C'est vrai. Parce que 1843, là, c'est pas vieux, ça. Pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Oui. Oh, t'es un vieux cochon. Puis il se promenait dans la place, puis il te regardait. Tu parles, toi. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Je voulais pas oublier. Oui, ça, il y avait aussi... T'avais quel âge, là? Au début vingtaine. OK. Début vingtaine. Puis à un moment donné, avec mon fils aîné, je faisais une sieste en plein après-midi. Puis... À quel âge, le petit, là? 4 ans, 5 ans. OK. Fait qu'on dormait en cuillère, là. C'est ça. Puis... ça, c'est juste avant que je rencontre Danny, donc autour des années 90. Mm-hmm. J'ai senti, ou j'ai comme, toujours comme dans l'astral, si on pourrait dire, ou dans, comme un éclair. Oui, de l'autre bord, un éclair qui est descendu, qui est rentré dans mon plexus solaire, qui en est ressorti, mais ça, c'est en continu, l'éclair, là. Il en est ressorti pour contourner et rentrer dans le plexus solaire de mon fils. Arrête donc. Puis lui, je l'ai senti. Transfert d'énergie. Il a fait un sursaut. C'est ça, ouais. Mais ça a duré une fraction de seconde. Ça s'est arrêté, puis il s'est pas réveillé, tout était beau. Tout ça, tu l'as vu. Tu remarques que tu étais dans l'alpha. Là. À chaque fois que ça t'arrive, là, je sais pas si tu as fait le lien. Là. Ben, c'est toujours dans ces moments-là. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure sur les ondes cérébrales. Oui. Alors toi, tu tombes, malgré le fait que tu sois une personne très bêta, pas bête, là, mais bêta. Non, mais c'est une nuance. Hein? Danny dit oui, c'est une nuance. Quand tu as une facilité à tomber dans l'alpha, le problème, c'est que nous, les gens normaux, le monde normal, quand ils tombent dans l'alpha, ils sont endormis. Okay. Ou presque. Ils perdent conscience. Moi, révélation spectaculaire sur les faits maudits. À la fin là, du livre, je leur donne une technique pour tomber dans l'alpha en restant conscient. C'est ça qui est difficile. T'sais, autrement dit, c'est de s'endormir tout en étant conscient. C'est impossible. Quand on s'endort, on perd conscience. T'sais? Alors, mais là,
toi, tu as une facilité naturelle de tomber dans un état alpha sans t'endormir, sans perdre conscience. Et c'est pour ça que tu le fais pas tout le temps, mais c'est pour ça que tu as des expériences comme celle-là. C'est dans ce sont les conditions maximales pour voir et vivre des phénomènes de nature spectrale. Ben, ça me fait penser quand dans un de tes derniers livres, tu parlais justement de méditer et tout ça. Oui, c'est ça. Je suis pas portée à faire ça. Non, mais ça fait rien. La méditation, c'est un exercice. Sauf que j'ai remarqué que dès mon enfance, les sorties du corps, j'en vivais régulièrement. Ben oui, c'est ça. Ben oui, t'es faite de même. J'essayais de les contrôler. J'ai beaucoup fait de méditation. Oui, être couché et essayer c'est bon, d'être là. Ouais, mais je suis sortie souvent. Ouais. Tu sais, genre que même qu'une fois, encore une fois, enceinte. Plus tu veux contrôler, moins ça marche. Ça marche pas. Oui, c'est ça. Enceinte, une fois aussi, je me suis vue comme si je me suis vue comme dormir. Ah, c'est ça. Ouais, dormir. Ouais. Puis, à un moment donné, je me suis comme tournée, puis j'ai vu ma silhouette en lumière. Mais comme j'étais enceinte, avec le bedon, puis tout, là, mais il y avait encore une boule de lumière encore plus dense dans mon ventre. OK. Là, je me dis, bon, c'est quels yeux qui a vu ça, là? Je sais plus, là. Si mon corps lumineux, il est là, moi, je suis couchée là, c'est qui qui a vu, je sais plus. Non, c'est ça. Mais j'avais vu ça. Puis même la luminosité de l'environnement, c'est différent. T'es pas loin d'avoir des capacités médiumniques naturelles. OK. T'es pas loin de ça. T'es pas loin. T'es presque médium. Puis, à ma première grossesse, j'ai dû être hospitalisée pendant les 6 dernières semaines. Et puis, pendant ce temps-là, mon conjoint en a profité pour faire des travaux de rénov qui n'étaient pas encore finis. Puis, on dormait à ce moment-là dans le salon. Puis là, il avait enlevé tous les meubles du salon pour vraiment mettre un plancher de bois franc, le vernet, tout, pour que ça soit fait avant que je revienne avec le bébé. Sauf qu'en vol de nuit, je me suis rendue là. Puis là, je me dis, merde, il n'y a plus de lit, il n'y a plus personne. Puis je voyais que le plancher était quand même assez brillant à cause du clair de lune. Puis là, j'ai juste traversé les murs. Fait que là, donc, j'ai traversé la salle de bain. Je me suis rendue dans la petite chambre de la rallonge. Puis là, j'ai vu que mon conjoint était rendu là. Puis quand il est venu me voir le lendemain, je dis, qu'est-ce que tu fous dans la maison? Là, il m'a regardé, il dit, de quoi tu parles? Je dis, il n'y a plus de meubles dans le salon, c'est quoi l'affaire? Là, il est venu blanc. Parce que lui, tu lui parlais pas de ces choses-là. Non. C'est Danny, ça? Non, c'est le père des enfants. Ah, le père des enfants, OK. Il me dit, de quoi tu parles? Puis il dit, c'est quoi ces niaisages-là? Qui te l'a dit? Puis il m'a jamais cru que... Que tu l'avais vu. Oui, puis on n'est pas revenu sur ce sujet. Une chance qu'il était tout seul, hein? Oui. Tu sais, s'il avait été avec la voisine, t'aurais jasé. Oui. Puis, entre autres, comme des fois, dans les commentaires que je t'envoie, oui, j'ai des conférences privées, des cours de vol. Ça, j'en suis consciente. L'autre côté, tu prends des bord. cours. OK. Là, il s'en vient 11 heures. On a une pause qui s'en vient. Il reste donc 1 heure. Et là-dessus, tu as 2 événements particuliers dont tu veux me parler, qui concernent notamment ton conjoint actuel. Lui aussi a des choses à raconter. C'est toi qui as le timing, c'est toi qui décides. OK, on va mais là, accélérer. c'est comme je te dis, c'est toi qui décides. Mais je sais que tu tiens à raconter ces deux choses-là. On va passer à la pause d'abord. CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'Alternative Radio. L'Alternative Radio. François Petitgrou, DJ Frankie Town. C'est le nom à retenir pour vos événements marquants, que ce soit pour un mariage, gala, défilé ou tout simplement une soirée corporative ou privée bien arrosée. Frankie Town est la personne qu'il vous faut. Avec plus de 15 ans d'expérience et toujours à la fine pointe de la technologie, il est au service de vos besoins. Animateur, DJ, ambianceur par excellence, producteur et diffuseur, Frankie Town est la référence dans tous ces domaines. Ne cherchez plus et communiquez avec lui maintenant au 581-305-0969. Frankie Town vous offre tout ce dont vous avez besoin pour faire de vos soirées une réussite inoubliable. François Petitgrou à gmail.com. Vous pouvez également me trouver sur Facebook. Vous démarrez votre entreprise? Vous désirez ouvrir de nouveaux marchés? Ici Stéphane Thériault, vice-président exécutif de la Chambre de commerce de Lévis. Faites comme plus d'1 millier de personnes qui, chaque année, font confiance à la Chambre de commerce de Lévis pour bâtir et consolider leur réseau d'affaires. Devenez membre d'une communauté jeune et dynamique à l'image de sa ville. Joignez
sans plus tarder le plus grand réseau d'affaires de Chaudière-Appalaches et faites partie, vous aussi, des acteurs influents de la communauté économique lévisienne. Pour plus d'informations, visitez le cclevy.ca. Salut, c'est P.A. Méthode. Là, je suis pas ici pour vous parler de moi, mais bien de mon équipe de gérance PPS Canada. Ils sont complètement tombés sur la tête. Ils ont pas assez de travailler avec tous leurs artistes puis moi en management, qu'en plus, ils ont démarré 2 nouvelles divisions. Une division jeunesse et une division événements. Vous pouvez donc les contacter pour tous vos besoins en artistes, spectacles, amuseurs, animations, jeux gonflables et thématiques, personnificateurs, objets promotionnels, la bouffe, la salle, le transport, puis toute la patente. Puis vous savez quoi? Vous pouvez même les contacter si vous voulez qu'ils vous montrent une activité pour vous autres. Vous n'avez rien à faire, ils s'occupent de tout. Un vrai clé en main. Ils ont même une spécialiste pour votre mariage. Ils sont hot, hein? Alors, pour toute information, allez sur www.ppscanada.com www.ppscanada.com et recherchez Jessica. Pour être sûr de passer une belle soirée quand on sort, une boîte à chansons, c'est l'option. Et le synonyme de ça à Lévis, tout le monde sait que c'est la petite grenouille sur Président Kennedy. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que ne serait-ce que dans les 2 derniers mois de 2017, vous aurez droit à Horloge Simard, hommage à Caillouche, Bleu Jeans Bleu, hommage au Cowboy Fringant, hommage à Bon Jovi, hommage à Alan Jackson, hommage à Shania Twain, Irish Moutarde, Bud Acton, Jamroad and the Robbers Cover Band. En plus de nos nombreux chansonniers. Et pour finir l'année en beauté, la grande débâcle le 31 décembre. Pour les détails, rendez-vous sur notre page Facebook. La petite grenouille de Lévis, c'est la place pour les spectacles sur la Rive-Sud de Québec. La place où sortir pour finir 2017 sur la bonne trame. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. Vous êtes à l'antenne de CJMD 96.9, la radio à Lévis. La radio à Lévis. De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. Fait Maudit. Alors, on est de retour au Fait Maudit, CJMD 96.9 à Lévis. Je vous rappelle que si vous écoutez cette émission-là dans la région de Québec, c'est parce que depuis déjà quelque temps, nous avons une nouvelle antenne beaucoup plus puissante qui permet aux gens de la région de nous recevoir et surtout en voiture. Parce que moi, quand je quitte la station, quand je quittais la station ici, moi, je la perdais assez vite, là. Alors que là, je l'ai jusque chez moi, je reste à Saint-Augustin. Tu es dans la limite ouest de Québec. Puis les gens de l'autre bord du Beauport, ils appognent. Ben là, quand tu as tout ça entre les deux, là, c'est 260 000, un potentiel de 260 000 d'écoute. Alors, c'est pas ça qu'on a. On charriera pas, on se partage ça quand même avec les autres stations de radio, c'est clair. Ils sont toutes derrière. Et, comme les sceptiques seront confondus, tu sais. Alors, on a ça et vous pouvez l'entendre également sur le site web de la station, c'est-à-dire c'est le 969fm.ca. Et si éventuellement vous voulez la réentendre, vous voulez la conserver ou l'écouter plus tard parce que ça vous adonne pas le samedi, ou vous êtes là puis vous devez vous en aller dans 10 minutes, vous dites « Ah, shit, m'a manqué à la fin, je saurais pas c'est quoi ces 2 événements. » Non, parce que en revenant sur le site du 969fm.ca, vous allez vous dérouler un peu le rebord, là, comme les choses de café, là. C'était Tim Hortons qui faisait ça. Alors, vous déroulez... Ça se fait ça encore, ça? Oui, ils l'ont fait il n'y a pas très longtemps. Là. Ah oui? Ouais. Alors, tu déroules, là, et puis là, tu tombes sur le podcast de la semaine. Et puis, de toute façon, sur mon site, moi, si j'ai le temps, là, parce que là, il faut que je parte prendre le train, là, mais sur mon site, je mets le podcast, moi, qui est disponible, et vous pouvez réentendre l'émission n'importe quand. Et si vous l'aimez bien gros, puis vous voulez la réentendre, ben là, vous l'enregistrez. Vous l'incorporez sur votre ordinateur. Et Seigneur que je suis bon. Hein? Je l'ai tout dit ça sans me tromper. OK.
Mon invitée aujourd'hui est Brigitte. Elle nous vient de la Rive-Nord. Elle est de la région de Montréal. Elle a vécu des expériences qui sont fort intéressantes, mais c'est surtout ta capacité de livraison qui est le fun aussi. Tu t'exprimes bien, clairement. Et ça, c'est important à la radio, parce qu'on n'a pas le support de l'image qu'a la télévision. Alors, c'est bon. Merci. Les femmes sont bonnes. J'ai de la misère avec les gars, mais les femmes sont bonnes. C'est d'ailleurs la très grosse majorité de mon émission, c'est des femmes. C'est pas que les gars sont... Je sais pas le problème que les gars ont. Pourtant, c'est eux autres qui sont les animateurs des postes de radio. Des postes de radio, c'est tous des gars. Mais moi, en tout cas, mon expérience ici, là, la capacité d'expression, c'est les femmes qui l'ont. Bien plus que les gars. Brigitte. Oui. Là, il y a 2 événements importants qui sont survenus, qui sont liés à ton conjoint, d'ailleurs. Oui. Ça, je sais que tu veux en parler. Alors, je te laisse le faire ou aller dans une autre direction. OK. Tu es au show, il reste 1 heure. Ben, juste pour dire que j'ai droit à certains cours privés. Donc, je parlais avant, dans l'autre bord, des cours de vol. Mon Dieu, que ça revient donc souvent. Il y a une petite fille qui s'appelle Marie-André qui est à l'écoute, là, je suis convaincu, là. Elle doit nous écouter, Marie-André, parce qu'elle nous écoute assez régulièrement. Là. Et elle, là, c'est que ça. Des cours, elle en donne. En plus. Moi, j'en donne pas. C'est ça. J'en ai eu, moi. J'en ai suivi, j'en ai donné. On fait tous ça. Tous. Puis je peux dire que comme étudiante, l'autre bord, je suis assez espiègle. Dans mes cours de vol, je sais que je m'amuse à me laisser tomber en tournant, en faisant des tonneaux. Puis que je redresse le tout à la dernière minute avant de cracher. Puis ça, je sais que je fais donner le prof. Top Gun. Oui, je sais que les profs détestent ça parce que je les entends soupirer. C'est genre... Es-tu fatigante? Oui, elle se tanne pas, maudit. Bon, il y a ça. Puis aussi, il me semble, je comprends pas trop l'utilité, mais c'était comme apprendre à projeter notre esprit ou notre conscience dans le corps d'un être vivant qui n'est pas nécessairement humain. Donc, j'ai comme vu le paysage à travers les yeux d'un chat, par exemple. Okay. Là, le chat voit un oiseau, je me retrouve dans l'oiseau. Est-ce que tu sais que ce que tu es en train de me raconter là fait partie du chamanisme amazonien? Chamanisme, oui. Amazonien, non. Oui. Les Amazoniens, certaines tribus d'Amazonie vont se projeter dans le corps d'un animal qui est leur animal totem. Alors, ils utilisent une espèce de c'est une poudre, là. Dans le fond, c'est une espèce de drogue naturelle qu'ils ont là-bas. Et c'est peut-être le réservoir de plantes le plus exotique de la planète. C'est bien là. Alors, eux ont cultivé... Ils ont ça, un stuff. Je sais pas c'est quoi, là. Il y en a qui disent que c'est du datura, je ne sais pas trop, ou un champignon, mais ça, c'est plus du péole, ça, c'est plus les chamans mexicains. Mais en tout cas, anyway, en Amazonie, les tribus, certaines tribus, le chaman va faire consommer ce stuff-là aux jeunes, parce que c'est un rite de passage adulte. Et là, il se projette dans l'animal de son totem. C'est-à-dire que on leur enseigne... Nous autres, l'Église nous a dit qu'on avait un petit ange gardien puis on avait le petit Jésus dans notre cœur. Puis que si on mangeait sa chair puis qu'on buvait son sang, en tant que cannibales et zombies que nous sommes, eh bien là, à ce moment-là, on devenait des bons petits-enfants du petit Jésus. Mais en Amazonie, il n'y en a pas de petit Jésus. On leur enseigne qu'ils ont un animal totem, qu'ils doivent s'identifier à un animal. Puis Dieu sait s'il y en a, alors il manque pas de choix, tu sais. Alors, l'enfant qui s'identifie au jaguar, par exemple, il se projette et là, il court dans la jungle et il est à l'intérieur d'un jaguar. Il devient un jaguar. Tout à fait. Alors, moi, ça me fout à terre que tu me racontes ça parce que moi, je connais cette chose-là comme étant un rituel amazonien. Toi, tu arrives de la Rive-Nord puis tu me racontes que tu faisais ça, toi, dans tes sorties astrales. Moi, j'aime ça, là. Mais moi, surtout capote, que là, dans un chat, c'est que, comme je disais tantôt par la petite fille, j'ai la vue au niveau de la tête du chat. C'est ça. Puis je chantais aussi, tu sais, la démarche du chat là, qui roule des épaules. Je pensais que tu allais dire que tu chantais à litière. Non, ça va aller. Okay, non.
Non, mais je sentais chaloupe, là, chaloupé. La démarche chaloupée, puis là, il voit l'oiseau passer. Puis comme il voit l'oiseau, moi, je me lance, je suis dans l'oiseau, j'ai la vue en plongée sur le paysage. Ah, c'est pété, j'aime ça. Ça j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Un autre événement que quand j'ai des cours, je ne vois pas l'esprit qui me le donne, mais cette fois-ci, j'ai juste vu une main. Une main qui me dit, qui me démontre où regarder, qui pointe vers là où je dois regarder. Donc là, cette fois-ci, je vois une main qui me pointe un champ très nord-américain. Là, toujours d'ici. Un cours de vol, là? Non, là, j'étais l'autre bord, en tout cas. OK. Là, j'étais pas en vol, j'étais nulle part. Là, c'est ça. L'autre bord. Puis là, on m'explique que je regarde le champ. Là, je vois un ovni qui descend. Puis, je m'attendais à ce qu'il se dépose sur le sol, mais non. Le champ s'est dématérialisé. L'ovni est rentré dedans et tout s'est refermé, ni vu ni connu. Intéressant. C'était juste pour m'expliquer que ça existe, puis que ça prend pas nécessairement une grotte pour que ça rentre dedans. C'est ça. Ça peut être n'importe où. C'est la dématérialisation et la rematérialisation. Oui. C'est ça. Oui. Exactement. Ça, je trouve super intéressant. Ouais. Ça met tout en lumière des grosses discussions au moment où on se parle. À Genève, en Suisse, au CERN, qui est le centre d'études, je ne me rappelle plus, là, peu importe. Le gros anneau là, de 43 km, là, c'est immense, ça a coûté des milliards de dollars. On fait des expériences quantiques dans ça. Le boson de Higgs a été découvert là. On fait des expériences sur les trous noirs, puis ainsi de suite, puis l'antimatière. Bref, actuellement, dans le monde, là, c'est l'endroit où la science est le plus avancée, si on peut dire. Et on espère sortir des affaires de là, comme ça dépasse l'Université Laval. Là, on est pas mal plus loin, là. Actuellement, le débat de la matière et de l'essence même de la matière, c'est au cœur de ces discussions-là. Là. Et l'histoire de dire, c'est quoi la matière? C'est quoi ça? T'sais? Et rappelons-nous une chose, quand Einstein a dit E égale mc2, l'énergie égale la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Comme toute équation, tu peux l'inverser. Une équation, ça s'inverse. Donc, ça veut donc dire que E qui égale l'énergie, si tu inverses, tu mets le M, qui est la masse, ou comme moi, j'ai presque envie de dire la matière, là. La masse, la matière égale E sur C2. C'est-à-dire l'énergie diminuée fois la vitesse de la lumière au carré. En d'autres termes, mettre ça français, la matière, c'est de l'énergie ralentie. Comprends-tu? Alors, si tu prends de l'énergie puis que tu l'arrêtes, elle fige, et elle devient matière. Nous, on la prend puis on fabrique des affaires avec ça. Ça veut donc dire que c'est de la matière. Y a-t-il moyen de ramener la matière à l'énergie et la ramener à matière? C'est ça que tu as vu, toi. Toi, tu as vu l'objet au-dessus du terrain. Le terrain se dématière. Hein? Il se dématérialise. C'est pas français, mais ça fait rien. Et il se rematérialise après. C'est de la magie. Mais c'est qui a dit... C'est qui a dit ça? Attends, il faut que je m'en souvienne. Je pense que c'est Arthur C. Clarke qui a dit que toute technologie qui va au-delà de nos connaissances se rapproche de la magie. Ça veut donc dire qu'au 18e siècle, quelqu'un qui aurait vu un écran plasma 3D aurait dit c'est de la magie. Nous, ce que tu as vécu là, on dit c'est impossible. Aujourd'hui, on ne dit plus de la magie, personne ne croit ça, alors on va dire c'est impossible. Mais en réalité, moi, je trouve tout à fait possible que des engins aient une technologie qui leur permette de dématérialiser temporairement. Ils rentrent, ils rematérialisent et tout reprend sa place. Ça fait fou, flyer, péter, mais je m'excuse, ça existe. Parce que ce que tu as vu, je l'ai vu aussi. Dans les mêmes conditions. Pas la même chose, mais dans les mêmes conditions. Next. OK. Maintenant, on arrive à l'époque où j'ai rencontré Danny. OK. Qui est ici, là, avec nous. Oui. J'avais des cours du soir à ce moment-là. On est quand, là?
1994. OK. Bon. J'étais au téléphone, on jasait, puis on riait, c'était des niaiseries. C'était vraiment pas sérieux. Puis, j'étais comme un peu étendue sur le sofa. Puis là, du plafond, j'ai vu comme une espèce de grosse boule de lumière, mais qui sortait du plafond en s'étirant un peu comme une goutte d'eau le frais. OK. Puis, aussitôt qu'elle s'est détachée du plafond, elle a explosé. Mm-hmm. Puis moi, j'ai comme ressenti comme une décharge électrique monstrueuse, au point que j'en ai fait une sortie du corps que j'ai jamais vu. C'était vraiment intense, presque douloureux, là, je dirais. Mais là, j'étais vraiment sur la panique, là, parce que sortie du corps, c'est banal pour moi, là. Mais de le vivre comme ça, dans ce contexte-là, là, je comprenais pas. Étais-tu seule, là, à ce moment-là? Oui, j'étais toute seule au téléphone avec Danny, mais j'étais toute seule. Mais tu le connaissais de où, de quand? On travaillait au même endroit, on s'était croisés là. Fait que vous sortiez pas ensemble? Pas vraiment encore, OK. non. OK. Mais vous étiez copain-copain, comme on dit. T'étais au téléphone avec lui? Oui. OK. Mais n'empêche que, copain ou pas, moi, j'ai pris mes claques, puis j'ai été chez eux, là. Moi, je dois pas. Parce que t'as fait un lien entre les deux, quoi? Non, parce que j'avais peur. T'avais peur, OK. J'avais juste peur. Puis j'en ai eu pour 3 jours, là, à pas dormir. Une minute. Oui. Avance-toi, toi. Toi, tu étais au téléphone avec, oui. Alors, est-ce que tu as eu connaissance qu'elle a capoté, toi, au bout de la ligne? Oui, elle me l'a raconté, puis elle a capoté. Non, mais toi, je veux pas savoir ce qu'elle t'a raconté. Tu étais au bout de la ligne. Oui. Est-ce que tu as... elle te l'a raconté, elle t'a dit au téléphone... OK, je comprends, excuse-moi. Oui. Elle t'a dit ce qu'elle était en train de vivre, là. Fait que t'as bien vu qu'elle était après venir folle. Exactement. C'était pas elle, ça. Non. C'était pas son style. C'était pas son style du tout. OK. Fait que là, elle dit, peux-tu aller dormir chez vous? Elle dit, j'ai trop peur. Je reste pas là. Ben là, c'est rendu direct chez vous. OK. Oui. Mais de fil en aiguille, on est comme devenu un couple. Oui. Parce que quand elle est venue dormir chez nous, il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. On n'était pas rendus là. Vous n'avez pas couché ensemble? Non. Pas à ce moment-là. C'est ennuyant. Je pensais mettre du cul un peu dans mon show. T'étais-tu on va obligé oublier de ça. le dire? T'es pas obligé de le dire. Mais de fil en aiguille, il est arrivé plusieurs choses qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'avais comme une pression dans le front, puis je dis, garde, il faut vraiment que je mette mon front sous le tien. Je sais pas pourquoi, mais ça presse. Puis quand j'ai... Moi, j'aurais vu autre chose, là. Tu sais, qui presse, mais... Non. Vous n'étiez pas là. C'est pas, non, même pas. C'est pas le sujet du jour. Vous n'étiez pas là. Non. C'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour. Personne ne sait qui t'es, là. C'est pas grave, là. Moi, je le sais. Donc, on a mis nos fronts ensemble. Et en faisant ça, moi, j'ai senti vraiment un gros courant électrique sortir de ce qu'on appelle le troisième œil et pénétrer dans le sien. Puis lui, il a eu un choc, en tout cas. Lui, il a ressenti une décharge. Ah oui, je confirme. Tu confirmes ou tu y fais plaisir en te disant que c'est ça qui est arrivé? Non, c'est vraiment, je confirme. On s'est vraiment regardé, puis ça, qu'est-ce qui se passe? Tu sentais la même chose que moi? Oui. Ah ouais? Puis là, on sait pas trop. Toi, tu comprenais pas. Tu fais quoi dans la vie, toi? C'est-tu toi le flyer du couple ou Au départ, oui. Oui, au départ, oui. Moi, j'ai une formation de comédien au départ. Ah. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes de santé depuis le jeune âge. OK. Fait que là, actuellement, je suis en arrêt de travail. OK. Non, mais ça fait rien. Je veux dire, c'est quoi ta formation? C'est quoi ton... Une formation de comédien au départ. De comédien? Oui. OK. Oui. Ah. On sait bien, les artistes. Non, c'est ça. Moi, je suis très... Ben puis oui. lui, il est tellement artiste que des fois, ça en prend une pour gérer. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Je sais pas si ma femme écoute, mais elle doit rire. Oui. Alors, OK. Donc, alors vous vous êtes collé le fond. Moi, je sais, quand j'ai rencontré ma femme, j'étais avec son amie de fille, puis elle a dit qu'elle a vu comme... j'ai vu passer de quoi entre vous deux, là, d'électrique. Ouais. Là, alors, c'est bizarre, tu me dis ça, parce que c'est... je suis en train de me dire, wow, tu sais, c'est... Mais notre rencontre était annoncée dans le sens que lui, en tout cas, il y avait des amis médiums qui avaient parlé de certaines choses, mais moi, non, pas vraiment. Non. Sauf que quand on s'est rencontrés, pour moi, j'ai quasiment entendu l'autre bord faire « Yeah! Yes. C'est beau, ça match! » C'est fait. C'est fait, là. Ils se sont rencontrés, là. Tu sais, enfin, là. Ben, quand tu t'incarnes,
quand tu pars, quand t'es l'autre bord, là, puis l'autre bord pour de bon, là, je parle, là, t'as reçu ta balle dans la nuque, là, puis t'es morte, là, sur je sais pas, en France, quelque part, là, durant la Seconde Guerre mondiale. Et là, t'as attendu, t'es né, quoi, en quelle année, toi? 64. 64, t'as attendu. Peut-être que tu t'es réincarné dans Juno, tu le sais pas, là, mais en tout cas, peu importe. Et là, tu reviens sur Terre en 64. Il est clair que son esprit et le tien, vous êtes parlé, là. Oui, c'est sûr. Ça se fait ensemble. C'est un binôme, ça. Il y a un binôme. On part jamais tout seul, là. Puis pas juste lui, là, mais d'autres aussi, là. Un paquet d'autres esprits, là. C'est des grappes qui s'incarnent en même temps. Ça. Les gens ne savent pas ça, mais c'est des grappes. On part pas tout seul, là. Puis c'est tout arrangé, ça. C'est une grosse pièce de théâtre pour parler comédie. C'est une grosse pièce. Imagine, Danny, je sais pas moi, une grosse pièce de théâtre comme... tu sais, ils font ça au Lac-Saint-Jean, là, le Royaume. L'histoire du Royaume. La fabuleuse histoire du Royaume. Il y a combien de monde sur le stage? Je sais pas, moi, 50, 60, 100, 150, je sais pas, là. C'est immense, ça. C'est gros, ça. Réalises-tu l'étendue du travail que ça a demandé? Les rôles de chacun, préparer ci, faire ça. C'est exactement ce qu'on fait de l'autre côté, là. Exactement, même chose. Et là, zoom, ça s'incarne, pas tout en même temps. Et là, ben, ton père est là, ta mère arrive, puis là, tu viens au monde, puis là, lui, tu le rencontres, puis les enfants qui vont être là, qui sera pas là, puis ton ex, puis tes enfants que tu as eus, puis gna puis c'est... Tout ça, là, c'est la fabuleuse histoire de votre royaume à vous deux, là. Mm. Et moi, c'est la même chose, puis avec ma gang, puis Patrick ici avec sa gang, puisque moi, mon esprit connaît pas son père ni sa mère. Tu sais, il fait pas partie de ma gang, tu sais. Puis je fais pas partie de la sienne. Mais je fais partie de celle de ma femme. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Ça, tu sais, c'est pas pour rien, là. Alors, c'est le même que ça marche, tu sais. Alors, mais là, c'est pas tout le monde qui a ce bzzz-là. Mm. Tu sais. Mais vous autres, vous l'avez non seulement vécu, mais presque vu. Mais surtout que, humainement parlant, notre relation était quand même très improbable. En termes de mes critères à l'époque de choix de conjoint. OK. Physiquement, statut social et tout, mettons, qui n'était pas tout à fait dans ma palette. OK. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Fait que malgré toutes ces non-concordances, c'était ça pareil. C'est ça. C'est l'esprit qui compte, tu sais. Trop bohème, trop désorganisé, trop... Pour moi, là, j'ai appris à dealer avec ça parce que moi, il n'y a pas beaucoup d'imprévus pour moi dans ma vie qui se tolèrent, là. Mais bon, c'est ça. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un. Donc, c'est ça. Le gros événement aussi, moi, on comprend toujours pas qui est cet esprit-là. On se demande si c'est pas moi. En tout cas, bref, on était ensemble, on jasait, puis à un moment donné, pourtant, je le connais, là, c'est mon chum. Là, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 23 ans. 23 ans, OK. Tu sais, je le connais, mais là, j'avais comme une espèce de curiosité. Micro. De curiosité de le regarder de près. Puis, je me sentais un peu comme retirée. Puis, il y avait comme un autre esprit qui prenait le devant. Puis là, je me dis, si c'est du channeling, normalement, tu n'es pas censé être conscient de ce qui se passe. Mais là, j'ai rien manqué du tout de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, bref, l'entité ou l'esprit qui était en moi s'est approchée, était très curieuse face à Danny, voulait toucher le visage, mais avait du mal à contrôler ma main. Puis c'était très léger, puis était vraiment fascinée par sa présence. Puis moi, aussitôt que j'ai vu que Danny, j'ai vu une lueur de crainte dans ses yeux, j'ai fait « stop ». Ça s'est coupé là. Puis là, il me demandait, est-ce que c'est un esprit malveillant? Puis ça, je dirais, non, pas malveillant, puissant et très conscient de sa force, pourrait faire du mal si elle le voulait, mais je me suis pas sentie en danger, mais je peux pas dire que c'était un ange si lumineux que ça, comme je pourrais le concevoir. Il y avait comme un petit côté, peut-être un peu retard quelque part, puis l'image... Mais le contexte physique, ça, c'est quoi? Là? Vous êtes assis dans le char? Oui, on était assis dans la chambre, puis tu sais, je pense que c'était-tu dans ton appart, dans ton appartement, je sais pas trop. Il était en coloc, fait qu'il y en avait à peu près juste la chambre de disponible pour jaser, puis tout ça, d'être ensemble. Puis c'est là que ça s'est passé, comme ça, là,
Je le regardais, puis là, floup, j'ai senti... La distance physique entre vos deux? On était proches. On était proches. Pas plus? 2 pieds, Mais 3 pieds? est-ce que c'est ta main physique? Oui. C'est ma main physique contrôlée par la main de l'esprit. Mais c'est qu'elle était très malhabile. C'est étrange, ça, comme mais puis moi, je le sentais que l'esprit avait beaucoup de mal à contrôler ma main physique. Non, je trouve ça super intéressant. Mais moi... C'est un peu nouveau pour moi. Là. Okay. Moi, ce que j'ai vu, qu'est-ce qui fait que j'ai eu peur, c'est qu'à un moment donné, je voyais plus le visage de Brigitte. Ah, tu voyais là, pas. la fille, elle avait des cheveux noirs, un visage plus blanc émacié. Et là, je voyais vraiment... Ça me faisait penser... Le beau que j'avais, c'est Mésopotamie. OK. C'est comme un visage de ce type de cette époque-là, ouais. Moi, j'ai eu l'image aussi. Perse. Oui. Et là, c'était comme une minute, là. Wow, une minute, là. Parce que Brigitte est effacée, je la vois plus. Je sais que c'est Brigitte devant moi, mais c'est plus elle que je vois, là. Donc, tu vois un visage blanc, maquillé, comme tu dis. Mais non, pas blanc, mais... Très pâle. T'es quelqu'un de malade, non, quasiment grisâtre. C'est lui qui l'a vu, c'est pas toi. Moi, je l'ai vu aussi. Ben, comment t'as fait ça? Ben, je sais pas. Moi, je l'ai vu comme une image mentale de plein pied. Des grands cheveux noirs, ondulés, un grand visage long, mais émacié, vraiment pas jolie, la dame, là. Ah non, elle était pas... non, elle était pas jolie. Non. Puis je la trouvais pas épeurante? Épeurante par son étrangeté. Oui, c'est l'étrangeté peut être épeurante. Là, oui, qui c'est est sûr. épeurant, là. L'étrangeté peut être épeurante. Puis moi, je te consacre que l'autre minute, là, comment je peux voir une autre personne... Vêtements? Une tunique noire. Oui, c'est quelque chose de ample et de noir. Allons-y d'un couleur, hein? Mais... OK, ouais. Puis c'était... Prêtresse, oui. Oui, ça faisait vraiment prêtresse. Prêtresse mésopotamienne. J'oserais même dire déesse. On l'appelait la déesse. Ouais, non, la mais déesse noire, on l'appelle. Ouais. Oui, mais j'aime bien prêtresse, moi, parce que, oui, ça commence à Mésopotamie, une de tes incarnations, fille, là. Ben, c'est ça qu'on se demande. Mais j'avais pas peur. Bitch un peu, probablement. Ben oui, moi, pour moi, c'est clair, là. Oui. Puis toi, tu n'as eu peur. Ouais, je te blâme pas. J'ai eu peur, oui. Non, mais des femmes carnassières, là, il y en avait, là. Oui. Il y en a eu dans ce temps-là, là. Oui. Ah ouais. Pas drôle, là, des pas comiques. Là. La personne, c'est pas qu'elle lui voulait du mal, mais son potentiel il était présent. C'est comme un peu comme une espèce de grosse panthère qui s'approche, là, puis qu'il fait juste tendre la patte. Tu sais pas s'il va donner un coup qui va t'arracher la tête ou s'il va se retirer. Tu sais. Oui. Puis quand je me suis posé la question, savoir si c'est-tu effectivement une de mes vies antérieures, je suis comme, ouais, mais je suis pas tellement fière. Là. Si c'est ça, là, c'est comme... Ben, faut vivre son époque. Hein? Oui, je sais bien. Dans Mésopotamie, on n'est pas à Longueuil, là. C'est pas les années 80, là. Youpéding, là, sur le Mont-Royal, là. On n'est pas sur la Rive-Nord. Ben, ouais. Ça va me rester, hein? La conclusion, après la pause. CGMD 96.9, la seule et l'unique Rock and Hip Hop Talk Radio Station. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88-254-2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. C'est le temps des pneus! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88-406-3434. Remise postale de 70$ à l'achat de 4 pneus Toyo. Payez un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite. Auto Prestige DG. 6006 Boulevard Sainte-Anne. Juste passer les chutes Montmorency. 2 pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus. Fier partenaire de votre alternative radio. Maxiform Fitness, un gym complet. Maxiform Fitness à partir de 29,99$ par mois. 29,99$ par mois. Avec un abonnement annuel. Avec ses 5 succursales, ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous retrouverez une salle de performance, une halte garderie, des cours de groupe avec professeurs. De plus, une équipe d'entraîneurs professionnels sont à votre disposition. Pour seulement 29,99$, Maxiform Fitness, c'est votre gym. Maxiform, des succursales à Lévis, Saint-Apollinaire, Charny, Sainte-Foy
et Québec ou visitez le www.maxiform.com. Vous aimez la musique, les films et la culture populaire? Sunrise Records des Galeries Chagnon, c'est la place pour vos CD, vos vinyles, vos films et tous vos objets de collection. Surveillez notre page Facebook pour connaître les promotions, les nouveautés et même l'horaire de performances d'artistes de la région en magasin. Les disquaires Sunrise, c'est beaucoup plus que de la musique. C'est une équipe de passionnés à votre service. Il y a maintenant un nouvel endroit où magasiner à Lévis. Meubles usagés, le bazar de Lévis est désormais bien installé au 5020 boulevard Guillaume Couture à Lévis, juste à côté de Lévis Subaru. Ils ont un inventaire de petits trésors que vous ne vous lasserez pas de fouiller. Antiquités, électroménagers, vêtements, jouets, ils ont de tout. Venez faire vos découvertes au 5020 boulevard Guillaume Couture ou donnez une deuxième vie à vos objets en appelant pour le service de collecte gratuit au 581-922-6174. 581-922-6174. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88-254-2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. C'est pas un secret, le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Blanche, blonde, rousse, pale ale, bière saisonnière. En plus de nos éditions spéciales, on a tout ce que tu cherches. Après avoir récolté 10 médailles d'excellence aux plus prestigieux concours internationaux, on s'est dit qu'il fallait fêter ça. Viens profiter du soleil sur notre terrasse et découvre un menu mettant en vedette nos producteurs locaux. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. CJMD 96.9, l'alternative radio. La seule station à Lévis. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. 11h31 minutes, je suis avec Brigitte et Danny depuis 10 heures. Et franchement, là, moi, ça, c'est une de mes bonnes émissions, ça. Moi, celle-là, ouais, j'en ai d'autres, des bonnes. Je suis bien fier de l'émission. Mais celle-là, là, en particulier, un peu grâce à ta capacité de t'exprimer de façon fluide et cohérente, puis ça déboule, puis on perd pas de temps, puis ça roule, puis j'aime ça, tu sais. Là, vous êtes, mais vous avez donc vécu, toi et ton mari, Danny, qui, lui, est plus le côté artiste du couple, comédien, puis tout ça dans ce monde-là, alors que toi, tu es la rationnelle, la gestionnaire, puis probablement l'alpha du couple, puis la fatigante qui dit tout quoi faire. La germaine. C'est ça. Alors, donc, il y a eu ça, mais il est arrivé un événement très particulier lié à ton mari, à ton conjoint, puis à ton père. Oui. Alors, on a la demi-heure pour la comprendre, celle-là, qui est assez, exceptionnelle. En tout cas, on t'écoute. Ben, mon père, c'était un homme qui était très craintif de la mort. Ah, OK. Assez pour en parler régulièrement. Ben voyons donc. Il se posait des questions à savoir, y a-t-il quelque chose l'autre bord? Après, oui. Oui. Puis moi, j'avais mes convictions que oui, puis j'en parlais. Il faisait quoi dans la vie, ton père? Il était en imprimerie. OK. Donc, mais c'était pas un homme d'église. C'était pas un homme de... Les rassemblements de foule, non, un peu bougon, tu sais. Un homme de sa génération, oui, hein? Tout à fait. Tu sais, le côté émotif, je sais pas trop. Non, lui, c'était pas permis. Non. Ouais. Mais le sujet de la mort, ça revenait régulièrement. Puis quand moi, je lui parlais de mes convictions, il aimait beaucoup les entendre parce que ça faisait son affaire. Mm-hmm. Mais en même temps, ça le rassurait pour un certain temps. Puis il revenait. Puis là, il me dit, oui, mais qu'est-ce qui dit que... Puis là, je dis, mais en tout cas, tu sais... Ça, on peut le répéter sans arrêt, mais c'est comme ça. C'est ça, ça rentre pas. Puis j'avais même dit, quand tu t'en ramasseras l'autre bord, tu sauras bien me le faire savoir que c'est ça, tu sais. C'est ça, qui arrive quelque chose. C'est ça. Exact.
C'est arrivé à un moment donné. Ma sœur. Premièrement, il est mort. Oui, mais c'est ça. Il a fait un ACV. Ah, OK. Coma. Puis on était à l'hôpital pour le voir jusqu'à temps qu'il ait été déterminé qu'on débranche. Bon. Ah, puis, OK. Alors, c'est une mort comme ça. Là. Oui. C'est une mort plate. Là. Oui, qu'on n'a pas vu venir. 2 jours avant, c'était la fête des pères. Puis on avait tout le monde était chez lui, chez ma mère. Puis c'est le rassemblement, puis c'était bien plaisant. Puis 2 jours après, c'est à l'urgence de l'hôpital. Puis on décide, on débranche ou on débranche pas. Mais on a débranché. Bon. Puis, et là, il est mort. Il est mort. C'est ça. Là, j'ai rien senti de particulier. Quel âge avait-il? 65. 65. OK. Ouais. C'est jeune. Oui, quand même. Ben oui, j'ai 67, bon Dieu. C'est ça. Dis pas quand même. Bon. Quand même jeune. Donc, moi, je me suis rendue dans le coin de Saint-Jérôme qui vivait. Donc, je me suis rendue là en auto. Dany restait à la maison. Puis là, c'était tout l'arrangement, les pré-arrangements, puis tout ça. Puis, ça tombait que j'étais en vacances. Donc, j'étais libre de tout mon temps pour m'en occuper. Puis, le lendemain matin, j'étais couchée. Dany, lui qui est un lève-tard, il s'est fait réveiller très tôt. Puis là, il va expliquer comment est-ce qu'il a vécu. On est en quelle année, là? 2007. OK. Alors, ça fait 10 ans. Oui. Vous êtes ensemble déjà depuis 12-13 ans. Oui. Ton père vient de mourir. Oui. Et là, vous n'êtes pas au même endroit, là, lui? Oui, on est ensemble, mais là, j'ai été le jour de son décès. Non, mais physiquement, vous n'êtes pas un à côté de l'autre, là. Non. Lui, il est au salon, moi, je suis encore couché. Bon, c'est ça. Mais avant, il faut que j'explique que quand il est décédé un mardi soir, qui ont décidé de le débrancher. Moi, le lendemain, à cette époque-là, je travaillais sur appel. Et c'est bien bizarre, le staff, pour appeler, ils ont carrément sauté mon nom. J'aurais donc dû travailler. Cette journée-là, je n'ai pas travaillé parce qu'ils ont fait une erreur. OK. Alors, je savais que Brigitte m'avait appelé qu'il avait débranché son père le mardi soir. Le mercredi, donc, je suis à la maison, début d'après-midi, je me mets à me sentir émotif. Les larmes qui coulent. Est-ce que tu avais une relation à ce point-là avec lui ou pas? Je l'aimais bien. Mais pas plus que ça, là. Ça. Pas au point de broyer comme un enfant, là. Puis là, je voyais bien que l'émotion que j'avais, les pleurs, n'étaient pas les miennes. Ah, OK. Ça m'appartenait pas. C'est ça, je voulais savoir. Ça m'appartenait pas. Ah. Fait que là, j'ai bien compris à un moment donné que c'est son père. Puis je sentais tout ce que lui vivait. Là, il vivait comme d'allumé qui était décédé. Puis là, c'était la surprise de ça. Et après, tout de suite, son inquiétude par rapport à sa femme. Elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à me voir partir, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis on peut donner des détails. Brigitte a sait que sa mère était même pas au courant des comptes de banque, tout ce qui était. Puis elle était vraiment pas prête. Le qui va suivre. C'est ça, exactement. Fait que j'ai dit à son père, je dis, Jacques, inquiète-toi pas, on va s'en occuper. Il était comme toi? Oui. Dans le coma? Non, il était mort. Il était décédé. Décédé la veille. Ah, le temps qui se délie, parce que c'est le terme qu'on emploie, l'esprit se délie du corps. C'est comme des... c'est pas pour rien que les Égyptiens, les momies, là, c'est pas pour rien qu'ils font ça comme ça, parce que la façon dont l'esprit se libère du corps, c'est comme des bandelettes d'énergie qui se défont tranquillement, puis tu défais ça, puis ça prend 2-3 jours, hein? Ça peut être automatique, là, mais tous les rapports d'information qu'on a là-dessus dans le monde spirit, là, ça prend 2-3 jours. C'est pas pour rien qu'on dit aussi d'attendre 2-3 jours avant d'enterrer un corps. T'sais. Et là, il se défait, puis là, finalement, il y en a, ça prend des années. Là. Ils vont même accompagner le corps en dedans. Ça, c'est pas yob, ça. Mais ça, c'est le problème. C'est la vie que tu mènes, des fois, tu payes pour. Mais là, dans son cas, donc, il est sorti, puis le lendemain, ne sachant pas comment exprimer ce qu'il vivait, il rentre en dedans de toi. Ça, c'est rare, ça. Ça, c'est rare. Lui, il savait que j'avais les dons un petit peu de médium. Il savait.
Mais là, j'ai l'impression qu'étant décédé, il a vu l'ouverture, il a rentré. Il a rentré dedans. Puis toi, tu étais ouvert à ça parce que tu savais qu'il était décédé. Donc, est-ce que tu as reconnu... Tout à l'heure, avec Brigitte, j'ai parlé d'essence. Tu sais, j'expliquais quand je suis allé chez mon frère, sa grand-mère qu'elle a vue d'une signature. Est-ce que tu as ressenti la même chose? C'est pas... Avec Jacques, c'était pas pareil. J'étais lui. Oh, c'est pire, ça. J'étais lui. Ben, c'est mieux, je sais plus comment dire. C'est toutes ces émotions, je comprenais ce qu'il vivait. Là, il venait de comprendre sa conscience d'allumer qui était décédé. Puis là, après ça, c'était toute la surprise. Hein, je suis décédé. Puis là, c'était l'inquiétude par rapport à sa femme. Je vais te dire que tu me diras ce que tu penses de ma propre analyse. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais une formation de comédien. Oui. Est-ce que, par hasard, ce qui n'existe pas, il se serait servi de ton corps, de toi, sachant que tu avais cette capacité-là de te mettre de côté pour jouer un personnage? Parce que le comédien, c'est ça qu'il fait. Il se met de côté, il s'intègre, il s'imprègne d'un personnage. On va te demander de jouer Henri VIII. Alors là, tu deviens Henri VIII, tu t'imprègnes d'Henri VIII. J'ai suivi des cours je sais c'est quoi, je suis pas bon, mais j'ai suivi des cours pareils. Et là, tu deviens... Il faut que tu apprennes à le rester, puis à t'imprégner, puis à vivre, non pas tes émotions, mais les siennes. Et ça, c'est un talent et c'est un don. Hein? C'est ceux qui l'ont, là, les grands acteurs de ce monde, qui sont capables de le faire, qui sont capables de pleurer sur commande, des choses du genre. Toi, tu l'as, cette capacité-là, parce que tu as eu une formation dans un... L'ayant, cette formation-là, d'être capable de te tasser, il aurait pu... Il se serait servi de cette utilité-là que tu as. Une application comme sur un téléphone, tu sais. Toi, ton application, c'est d'être capable de t'enlever. Je prends sa place, je le fais vivre ce que je vis, et lui saura le transmettre. Ça fait-tu du bon sens, ce que je dis? Tellement du sens qu'un petit peu plus loin, c'est exactement ce qui va se passer. Encore plus. Oui. Le lendemain... c'est pas fini, là? Non. Le lendemain, je pense que c'est un mercredi, c'est le vendredi, là, c'est les funérailles. Oui. Et à un moment donné... Non, avant. T'es venu me réveiller, avant. Ah oui, ça, c'est vrai. Pas, fais ce qu'elle dit. Ça, c'est après. Oui. En tout cas, peu importe. Peu importe. C'est un nouveau timing, mais... Donc, on est au... Salon funéraire. Au salon funéraire. Et là, je le sens. Ça recommence. Ça recommence. Là, je le sens. Puis, il m'a demandé la permission de me servir de moi. Ça, c'est correct. Il disait, es-tu d'accord que je me sers de toi pour être là? Et lui avait besoin de voir les gens, de pouvoir les toucher à travers moi. C'est ça. Mon Dieu, c'est comme dans Ghost, là, le film Ghost. Oui. Ouais. Fait que moi, j'ai su entrer. Fait qu'à un moment donné, il y a une des copines de Brigitte qui, elle aussi, a des petites antennes. Des petites antennes. Elle dit, oh, t'as de la visite, toi? OK. Fait que je dis, effectivement. Fait qu'il m'a accompagné tout le long. Puis, à un moment donné, j'étais allé aux toilettes. Et là, il m'a remercié de l'avoir laissé vivre ça. Puis, il est parti. Wow. Est-ce qu'il a demandé de prendre quelqu'un dans ses bras? C'était pas son genre. Oh, c'était pas son genre. Intéressant. Lui, c'était les poignées de main, tout ça, mais... Je pose la question parce que dans le fameux film Mon fantôme d'amour, là, au Ghost, là, quand on voit je sais plus son nom, là, lui, là, Patrick Swayze qui rentre dans... je me souviens plus son nom, non, là, la noire, là. Yopeding Goldberg, là, Whoopi Goldberg. Il rentre à l'intérieur pour qu'elle puisse embrasser sa femme. Hein? Mais ça, il va le faire. Bon, ben, c'est ça. Dans ce que je vais compter, c'est qu'un matin... il est revenu encore? Oui, il est revenu 2 fois encore. Christy, pour un gars qui se demandait qu'est-ce qui arrive après la mort, il en a profité. C'est Party time. Lui, Danny, c'est un lève tard, mais cette fois-ci, il s'est levé très tôt, à l'heure où mon père se lève d'habitude, autour de 5 heures le matin. OK. Et on avait un chat, et mon père adore les chats. Donc, il a comme, encore une fois, utilisé le corps de Danny pour regarder le lever du soleil. Il a pris le chat, il l'a caressé, tout son sou. Il a eu la permission de faire ça, parce qu'ils n'ont pas tous la permission de faire ça. Ouais. Puis là, il a timidement demandé à Danny, j'aimerais aller faire mes adieux à ma fille. OK. Ben, je
peux raconter comment je l'ai vécu. Oui. Parce que le matin, à 4-5 heures du matin, je me réveille en pleurant. Puis c'est toujours... C'est pas pleurer parce que t'es triste, c'est une grande émotion. OK. Puis je sens une émotion qui n'est pas la mienne. Ça, encore, c'est ça. C'est ça. Fait que là, je ressens... OK, là, je le reconnais, je ressens c'est Jacques. Fait que je le laisse entrer. Là, on est allé flatter le chat. Puis pendant que je flattais le chat, je sentais vraiment son énergie qui passe à travers mon bras. À lui. Qui flatte le chat avec c'est pas moi. toi qui flatte le chat, c'est lui. C'est lui. Fait qu'à un moment donné, je lui offre, je dis, veux-tu aller voir ta fille? Puis Gilles dormait. Fait que là, lui, c'était comme le moton. Okay. Oui. Fait que j'approche, je mets un genou dans le lit, ça réveille un peu Brigitte. Et là, je pleure. Je suis pas capable de parler. Je pleure. Mais c'est pas toi qui pleure. Exact. C'est lui. C'est lui. Et elle, en se réveillant, elle me demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Mais là, elle me regarde, elle m'a dit, tu bouges comme mon père. Et là, elle a compris que son père était... Puis c'était une scène merveilleuse parce que pas un mot. Je lui ai pris la main, on s'est serré. C'était comme ça. Puis là, il est parti. Mais mon père, il parlait pas beaucoup. Fait que là, déjà, qu'il n'ait pas parlé, c'est comme, ben oui, c'est clair. Mais il est vraiment venu s'asseoir dans le lit. Il m'a pris dans ses bras longtemps. Puis je l'ai senti, là, comment qu'il m'aimait. Puis que là, il faisait, oui, c'est vrai, je suis rendu, t'avais raison. Voici, je te donne le cue, là. T'as raison, puis c'est vrai. Puis les gros adieux, puis c'était la grosse émotion, ce que j'ai rarement senti de la part de mon père, mais là, il n'y avait plus sa barrière du corps, de l'intellect. Là. Donc, pour moi, c'était clair. Il était libéré de son humanité, dans le fond. Oui, exactement. Puis, je l'ai ressenti une dernière fois le lendemain. Je déjeunais dans le salon, sur le divan, je mangeais une toast. Puis, le dossier du divan, il y avait un corridor qui passe derrière. Il n'y avait pas de mur derrière le divan. Puis à un moment donné, j'étais en train de manger ma toast, puis j'ai senti comme être enveloppée dans un nuage d'étincelles. Tu sais, je sentais comme des picotements, mais une certaine pression quand même, comme s'il m'entourait de ses bras, des épaules. Puis vraiment un gros sentiment d'amour. Puis je le savais que c'était mon père. Je peux pas me tromper. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, ça se sent. Ça se sent. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça qu'on se parlait, là. Ouais. Fait que ça c'était vraiment une grosse expérience que je trouve quand même très maudite en même temps, mais merveilleuse. C'est magnifique, ça. Oui, c'était vraiment, vraiment intéressant. C'est magnifique, ça. C'est superbe, ça. Oui. C'est quelque chose à vivre, mais c'est rare. Je sais pas. C'est rare. Non, c'est rare. Moi, je vais te dire, dans mon expérience dans le domaine, je pense, c'est la première fois qu'on me raconte une histoire comme celle-là, l'emprunt physique d'une autre personne pour manifester son émotion. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Ouais. Mais il fallait un réceptacle idéal pour ça. Et toi, Danny, tu avais forcément tous les paramètres nécessaires pour qu'il puisse le faire. D'abord, lui, il a fallu qu'il ait la permission de le faire. Deuxièmement, parce que tu fais pas ce que tu veux. Hein, ce serait trop... à un moment donné, ce serait le free for all. S'il fallait que toi et mort viennent nous faire chier, on finirait plus. Mais là, donc, il y a une permission d'intervention, d'intervenir, là, qui est accordée ou pas, là. Alors, toi, t'as une capacité médiumnique naturelle, mais en plus, je pense que l'affaire du gars qui est capable de se mettre en retrait pour jouer un personnage, je dis pas que tu as joué un personnage, pas ça que je dis, là, mais ta capacité de te mettre en retrait, de mettre Danny de côté pour créer un vide dans lequel va s'installer le personnage d'une pièce pour laquelle on te demande de jouer, ou alors, dans ce cas-ci, de laisser entrer carrément un autre et de t'abandonner à ça, de pas interférer à ça. C'est extraordinaire, c'est pas tout le monde. Moi, je pense pas que je serais capable de faire ça. Tu sais, de me mettre en retrait comme ça et de rester conscient. Oui, c'est ça qui est étrange. C'est de rester conscient, parce qu'il y a des médiums qui font ça. Tu sais, ils perdent la carte, ils roulent des yeux en l'air, ils ont l'air des cartes sur le bord de la grève. Puis là, là, ils reviennent conscients, puis ils savent pas ce qui s'est passé. Ça j'en ai à tonnes de ça. Mais de rester conscient, comme lui le dit, là, ça, c'est... Puis d'une personne connue, tu sais, pour l'appeler Jacques, tu sais, puis aller te donner un hug, comme on dit, en son nom,
pendant que lui pleure d'émotion. Je regrette, là, c'est pas de la nunuche, ça, là. Non, c'est vraiment intense. Non, c'est intense, ça. C'est magnifique, moi, j'adore ça, moi. Wow. Pour une fois, c'était pas une histoire de fantôme qui pouvait faire peur, c'était vraiment beau, là. Oui, c'était oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça a été ça? Est-ce qu'il a traversé? C'était fini après? Oui, c'était fini. Oui, c'était fini. C'était fini. On l'a senti après qu'il ait donné ça dans le salon qui a étreint Brigitte, là. On l'a senti, il est parti. Est-ce que ta mère, sa femme, elle, a ressenti ou vécu quelque chose? Je crois pas. Non? Pas consciemment, en tout cas. Oui, c'est ça. Parce qu'il disait, elle n'est pas prête. Mais elle n'est pas prête à faire face à la vie. Non, ça, je comprends, mais ça, je peux le comprendre, tu sais. Je veux dire, elle n'est pas prête. Mais est-ce qu'elle s'est révélée prête, finalement? Comment ça s'est... je suis curieux de savoir comment s'est déroulé l'après au niveau financier, les comptes de banque, les ça s'est tout bien réglé? Oui, tout à fait. On a fait le ménage dans les cartes de crédit. Puis juste pour mal faire, au même moment, elle avait reçu une lettre comme quoi il y avait eu des transactions frauduleuses. Il a fallu qu'on démêle ça aussi. Elle vivait en campagne toute seule. Elle ne voulait plus rester là. Donc, c'est mettre la maison en vente. Il l'a installée là où elle voulait aller, près de nous tous. Ma soeur, mes fils, donc on est tous dans le même coin. Tout est tombé en place, tout c'est bien devenu sans problème. En douceur, sans problème, malgré tous ces petits problèmes-là, mais tout s'est déroulé facilement. Tu as dit des transactions frauduleuses, pas ton père? C'est comme si mon père a peut-être été dans un endroit où ils ont comme copié sa carte de crédit. Là, la victime de transactions frauduleuses. Oui, de transactions frauduleuses. Je pensais que ton père était dans la mafia. Non, pas du tout. Non, Seigneur, non. La petite mafia de la Rive-Nord. C'est ça. Mais là, ma mère, c'est un changement de vie total. Autant elle vivait en campagne avec mon père seulement. Là, elle est dans un centre-ville d'une belle ville. Elle fait du bénévolat, des voyages. Toujours vivante, ta mère? Oui, elle pète le feu. OK, c'est ça. Oui. Donc, moi, je trouve ça une belle histoire, ça. Oui. Non, ça, c'est quelque chose, ça. Ouais. C'est en plus, moi, tout le long que tu racontais ça, j'ai ramassé l'émotion en même temps, là. Vous êtes éveillés en Christi, vous autres, vous ne viendrez pas ici, là. Tu sais. Je dis ça en joke, parce que dans le fond, c'est bien le contraire. Mais c'est fort, tu sais, j'ai ressenti l'émotion là, jusqu'ici, là. Tu sais, puis je suis persuadé quand ça a traversé les ondes, puis il y a des gens qui l'ont capté aussi, là. Non, ça, c'est du sérieux, ça. C'est de l'intense, ça. Je dis pas que les autres ne le sont pas, là, c'est pas ça, mais c'est parce que j'ai rarement l'occasion de le dire, mais là, je le dis. J'ai eu des visites ici extraordinaires de gens qui ont vécu des choses fabuleuses. Mais là, c'est parce que vous êtes un couple. C'est peut-être la première fois aussi que j'ai un couple qui s'exprime, là, tu sais. Puis ce que vous avez vécu les deux ensemble, on dirait que vous le revivez en même temps, que vous en parlez, puis là, la vibe sort ici, là. Regarde, ça réchauffe les meubles, hein, Patrick? Honnêtement, là, j'étais un peu sans mots. C'est exceptionnel comme histoire. Puis, comme tu dis si bien, c'est vraiment une belle histoire. Ça fait pas peur. Puis en même temps, on réalise qu'il y a un autre monde. Puis c'est pas tout le monde qui a la capacité de le voir. Hein, t'as réussi ça une demi-heure. Hein? Ouais. Ramasser la calotte, là, c'est bon, ça? Hein? Wow! Ouais, ben c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Combien de temps? Il nous reste combien de temps là, avec ça, là, que le package inclus, là? Oh, un bon 5, 6, 7 minutes. Ah, ben là, si on a un bon 5, 6, 7... 5 minutes. 5 minutes de sexe. 5, 6 minutes. En tout cas, continue. Mais moi, j'ai toujours été un gars qui était comme Thomas. Ça me demande beaucoup de preuves. Ben, c'est-à-dire, c'est sain aussi faut pas se laisser emballer par n'importe quelle niaiserie. Parce que plus jeune, j'avais vécu des choses avec une de mes tantes qui était médium. Mais elle, quand elle est décédée, j'ai rien ressenti. Non, c'est ça. Et la personne que je me disais, logiquement, avec qui je devrais plus ressentir de quoi, vivre de quoi, c'est ma tante. C'est ça. Pas mon beau-père qui... J'ai un type, moi, ici, là, qui est venu ici, et c'est tout à fait l'inverse de ton expérience. Parce que Bruno, tu pogneras ça, Bruno Lefebvre. Donc, la toute première émission avec Bruno, je pense, en tout cas, il expliquait, il me fait penser à toi pour ça, vous avez la barbe, puis c'est un gars de cinéma aussi, alors vous avez un peu le même background. Et Bruno, lui, racontait la même chose, son père décédé, mais au lieu de pleurer puis d'être triste, ou pas triste, mais une émotion très langoureuse, finalement, lui, c'est une explosion de joie.
Tu sais, de dire, yes, il y a quelque chose, c'est une véritable... Lui, il l'a ressenti exactement comme Brigitte a ressenti sa goutte d'eau. Tu sais, ta boule de lumière, là, lui, il l'a vu devant lui, dans le salon, une explosion de joie, puis c'était la signature de son père, tu sais. Alors, moi, je trouve ça le fun parce qu'il y a une corrélation là, entre ce que Danny a vécu, où c'est des émotions de larmes, versus Bruno, lui, mais c'est toujours toi, c'est le beau-père, mais lui, c'est son père, où c'est une explosion de joie, tu sais. Mais c'est fantastique de voir ça. Moi, j'ai toujours quelqu'un qui écoute toutes les faits maudits, les 50 émissions qu'il y a, là, en ligne, là, puis qui dit non, c'est pas vrai, là. Il manque quelque chose dans la tête, là. Parce que il y a tellement de corrélations, il y a tellement de choses qui se ressemblent. Tu sais, juste ton affaire de te projeter dans un animal, là, tu sais, je veux dire, moi, je le sais parce que moi, je réagis à ça parce que les rituels amazoniens, c'est ça, tu sais. Alors, déjà là, on voit, ben oui, ça existe, ça. Tu sais, t'as rien inventé, là. Tu sais, ça existe, ça. C'est des choses qui existent. Puis je te l'ai demandé si tu étais au courant de ça. Tu m'as dit non, tu sais. Alors, c'est pas de tout prendre au pied de la lettre, mais c'est... Moi, cette émission-là, elle n'a qu'un but, c'est de faire la démonstration qu'il y a quelque chose au bord. Il se passe quelque chose au bord. Dans l'histoire avec Jacques, juste l'histoire de la synchronicité, que normalement... J'aurais dû être au travail et non pas disponible le mercredi pour le ressentir. C'est ça. Parce qu'au travail, ça aurait été impossible. Ben non, ça aurait été impossible. C'est ça. C'est fascinant de voir que, étant sur appel, il y a quelqu'un qui est plus jeune de moi qui a travaillé, donc j'aurais été appelé, donc j'aurais travaillé, j'aurais dû travailler. C'est ça. Et l'erreur du dispatch a fait que je n'ai pas travaillé. Et j'étais donc disponible pour Jacques. Toi, Danny, tu as une vibe, tu as la vibe de quelqu'un que je connais, que j'ai connu,